Ok. Je vais aller partager. Ah, à Pedro. Alors, attends, ça, c'est quelqu'un qui veut. Allez, vas-y. Peut-être, ouais. Je vais répondre. Allô? Allô? Oui? Oui. Eh ben, tu n'es pas le seul parce qu'il n'y a qu'une personne. Donc, je crois qu'il y a un vrai souci avec le lien. Il n'y a qu'une personne qui a réussi à l'obtenir, donc il n'y a personne, enfin une personne, quand il y a Julie, c'est déjà bien. C'est Julie, hein? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. C'est Julie. Donc écoute, je viens de renvoyer un email, là, le dernier email qui est parti, il y a le bon lien dessus. Donc regarde le dernier qui vient de partir. Et puis, ah bon? Dans l'email, tu es dans le groupe WhatsApp, alors dans le groupe Facebook, c'est ça? Non, ce n'est pas dans le WhatsApp, dans le Facebook. Regarde dans ta boîte mail. Tu as accès à ta boîte mail ou pas? Eh bien, regarde dans ta boîte mail. Il y a un mail qui a dû partir. Il est parti à -10 en disant « Je suis en ligne ». Ouais, -5, je pense. Ouais. Bon. Ouais. Il va falloir que je regarde ce qui s'est passé parce que bon. Hein, ok, ça marche. Bye bye, ciao. Oui, il y a effectivement un problème de… Mais franchement, j'ai hésité parce que je me suis dit, bon, est-ce que vraiment j'y vais ou sinon je regarde le replay. Ben, franchement, j'ai bien fait. Comme au moins, tu n'es pas toute seule. J'aurais été toute seule, j'aurais été malheureuse. Bah oui, c'est sûr, ouais. Mais il n'y a Attends, pas de hasard. oui. Je vais vite le mettre dans le lien, dans le groupe, là, dans le groupe Facebook. Tu fais partie du groupe? Je crois pas. Il faut que tu En fait, viennes. je sais plus parce que comme ça fait un petit moment que j'ai arrêté Facebook, en tout cas pour mon perso, je pense que… Quoique, peut-être que si. Il faudrait que je regarde, mais là, j'ai peur C'est de… hyper important, ne lâche pas le Facebook. Même… Alors, Ouais. ton perso, oui, si tu veux, tu as le droit. Enfin, tu as le droit, je veux dire, là, c'est différent. Ouais, j'étais rentrée par le perso, je crois. Voilà, mais il est important de le conserver parce que professionnellement, c'est ce dont tu vas te servir. Ouais, c'est vrai. Ouais, si tu l'as pas aujourd'hui, en plus, tu vois, il y a tellement de monde maintenant sur la toile qu'il faut vraiment, avoir. Attends, je rejoignais moi. Ah oui, Hop. non, je parlais du groupe, de ton groupe, hein, parce que moi, de mon Facebook, je l'ai quand même, mais… Bon, c'est important. Ouais. Mais du coup, je sais plus parce que j'ai tellement de groupes que je sais plus. Mais il me semble que oui. Il me semble que oui. Ok, parce que c'est très, très, très important en fait oui, alors le groupe Facebook, l'intérêt du groupe Facebook sur lequel on est, c'est que tu communiques à travers tout ça. Et puis j'apporte dans la mesure du possible le maximum de… tu vois, alors, donc il y a des lives qui sont programmés, qui vont pas tarder, tu vois, donc tu peux avoir des directs, tu peux avoir des choses. Il y a une communauté, il y a d'autres personnes qui peuvent partager, tu vois, la même chose que toi. Ouais, Et c'est du vrai. coup, voilà, c'est une communauté, hein. Et ça, c'est quand même vachement important, hein. Et alors, je vous sérieux, je vous attends. Première fois que ça arrive, ce truc. C'est vrai que ça fait un grand moment de solitude quand même. Ah ouais, c'est très bizarre. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi tout Ouais, le oui, monde c'est m'en sûr. veut? C'est sûr. Qu'est-ce que j'ai fait? On m'en veut. Plus personne ne m'aime, ça y est. Non, c'est pas vrai. Oui, non, c'est encore aussi pour ça. S'il fallait que ce soit comme ça, il fallait qu'on se rencontre toutes les deux. Voilà. Oui, c'est vrai. En plus, surtout moi qui suis quand même un peu timide, c'est pour ça que je coupe ma caméra, je coupe le son, je coupe Ah tout. ben voilà, ça va être que pour toi. Bon, écoute, Ah, on va démarrer, hein, et donc je vais aller partager. Ah oui, en plus, il va être 2 petites minutes parce qu'il va être aussi en direct sur le groupe. Alors, partager l'écran. Alors, attends, je mets d'abord en direct sur Facebook. oui, vas-y. Voilà, normalement, ça devrait le faire si je n'ai pas encore fait de bêtises. Live du jeudi soir, on s'en fout, sur le groupe.
Coach inspirant. Voilà. Allez, au direct. Non, normalement, le live va se faire. Bon, il va y avoir une community manager qui va rentrer dans le courant du mois, là. Ça va être plus simple. Parce que voilà, ça y est, le live est là. Parce que c'est elle qui va s'occuper de tout ça, tu vois, de faire en sorte que tout fonctionne bien. Ok. Voilà. Ok, alors maintenant, moi, je vais aller partager mon écran, partager l'écran. Donc, bon, on va être là-dessus, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est ça. Tu me dis quand tu le vois, l'écran? Ouais, c'est bon. Ouais, ça y est. Ouais, je tourne, comme ça je le vois en plus grand parce que je suis sur Voilà, sur ton téléphone. Ouais. Ouais. Alors, le syndrome de l'imposteur. Hein, donc, j'ai mis, tu vois, pour bien le représenter, en fait, j'ai mis un vase cassé parce que c'est vrai que le syndrome, il brise nos rêves de lancer une offre, de se lancer directement et de surtout, on va parler le principe de l'offre premium parce que c'est aujourd'hui ce qui marche très, très bien sur le web et c'est ce qui permet à des coachs et thérapeutes lambda qui travaillent en cabinet pour 50 € de l'heure de se retrouver à pouvoir réaliser un chiffre d'affaires très important en travaillant à quart de temps et en faisant quelque chose de beaucoup plus valorisant et plus efficace. Et ça, tu veux l'atteindre en 90 jours. Sauf qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Qu'est-ce qui va briser tes rêves? Ce sont tous ces doutes, ce syndrome de l'imposteur. Alors, j'ai choisi cette image avec une fleur qui pousse quand même. Parce que même si on a le syndrome de l'imposteur, même s'il arrive à briser nos rêves, les gens sont là. Bon, pas tout le monde ce soir, mais tu es là. Ça prouve qu'il y a il y a cette petite fleur, tu vois, continue à être là, ça s'accroche, ça pousse. Et tu sais, pourtant, c'est fragile, une fleur. On peut même une brindille, on peut l'écraser, une petite brin d'herbe. Et pourtant, ça peut repousser l'asphalte. Tu l'as déjà vu? Où ça soulève. Tu te dis, mais comment, avec mon doigt, je l'écrabouille, elle a soulevé parce qu'elle a persévérance. Tu vois, millimètre, micro-millimètre par micro-millimètre, mais elle ne lâche pas l'affaire. Elle a décidé de voir le jour, la petite plante, elle va le voir, tu vois. Donc, du coup, c'est pour ça que cette image m'a plu. Donc, voilà. Là, on va découvrir 3 secrets, on va trouver des secrets pour surmonter les doutes, comment on va faire, et puis prendre un peu plus confiance en soi, et ça, on va essayer de le faire tout de suite. Comment ça marche? Mince, je n'appuie pas sur le bon truc. Voilà. Alors, avant, il faut un peu de préparation. Donc, il te faut une feuille de papier, un stylo. Je ne sais pas si tu me vois du coup, mais j'ai tout le temps de notes. Bon, un verre d'eau, éteindre le téléphone, tu ranges tes conjoints, tes enfants et tous les potentiels perturbateurs dans une chambre, voilà, la cuisine, tu les places sur le canapé devant la télé, enfin assez loin de toi, mais toujours dans un endroit sécurisé quand même, et où tu peux les retrouver facilement tout à l'heure, parce que c'est important, les gens à qui on tient, même s'ils peuvent être perturbants, on les aime, donc on fait avec. Alors, la suite. Voilà, alors bonjour, bonjour à tous. Donc, bonjour à tous. Bonjour. Ah, je t'entends plus. J'ai coupé mon son maintenant. Ah oui. En voulant changer d'image. Voilà, bonjour à tous et bienvenue. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui et je vais te parler du sujet, le syndrome de l'imposteur et l'impact qu'il a sur ton lancement professionnel, sur le fait de franchir l'étape, de se lancer comme on se lance dans l'eau pour nager quand on se dit elle est bonne et je sais, même si je ne suis pas un cador, je sais nager et je vais y arriver. Voilà. Mais le syndrome de l'imposteur qui te pousse souvent un peu trop loin dans tes réflexions et un peu de travers, il peut t'empêcher. Ah, Martine qui arrive. Bon, voilà, encore du mot, ça y est, ça commence. Donc, il peut t'empêcher, voilà. Ça y est. Voilà, ça commence, les gens trouvent le lien. Donc, ça peut t'empêcher effectivement d'atteindre tes objectifs. Alors, de lancer une offre premium, d'ouvrir ton cabinet, de te lancer. Alors, aujourd'hui, on sait que c'est sur le web qu'il faut se lancer. Ça ne nous empêche pas d'avoir un cabinet à côté, mais c'est le web qui va permettre… C'est le web qui va permettre d'améliorer aussi, d'augmenter le cabinet, tu vois. Si tu en as envie. Mais le cabinet reste fun. Ce n'est pas vraiment le cabinet qui te nourrit, c'est juste parce que tu as envie de contact en plus, tu vois, donc tu vas le faire.
Voilà. Mais sinon, ce qui te nourrit, te fait fonctionner, te fait travailler, c'est le web. Parce que le web, c'est la francophonie mondiale. C'est sûr. Le cabinet, c'est le quartier. Hein. Mmh. Voilà. Même si tu es la meilleure cartomancienne du monde ou énergéticienne du monde, avant que les gens le sachent et qu'ils traversent, qu'ils viennent Ouais, du Canada jusqu'à ton cabinet pour venir faire une séance, ça va être difficile. En ouais, revanche, à travers le web, tu as des Canadiens, tu as des gens d'Espagne, tu as des gens de Chine, tu as des gens de partout. Moi, j'en ai en Guadeloupe, j'en ai au Canada, j'en ai à l'île Maurice, j'en ai dans 4 coins du Mmh. monde, tu vois. Et voilà, jamais je les connaîtrai. Ils me connaissent, ce qui est génial. C'est que j'ai des personnes qui me disent au Canada ou partout, mais tu m'accompagnes depuis maintenant des années où j'achète tes formations, bah, tu es Mmh. dans ma voiture à côté de moi et c'est comme ça que j'écoute. Ouais, Donc, tu c'est clair. m'accompagnes tous les jours quand je me déplace. Ah! Pour moi, c'est hyper impressionnant et c'est hyper valorisant, tu vois. Oui, Donc, oui. c'est très bon pour la bonne partie de l'ego. Tu vois, pas l'ego Ah bah, dysfonctionnel. ça, c'est sûr. Pour la bonne partie de l'ego, il est très fier. Il dit, bah, je vais encore faire mieux pour pouvoir apporter plus, tu vois. Oui. Voilà. Donc, nous continuons. Voilà. Alors, qui je suis? Ben, je m'appelle Patricia Dezalivar. Je suis experte et coach en ligne, spécialisée dans l'accompagnement des coachs et des thérapeutes. Et je les aide à développer leur activité et à vivre de leur passion. Ça, c'est la mission que je me suis donnée. Sinon, bon, je suis praticienne en EFT, je suis praticienne en hypnose ericksonienne, je suis praticienne à un max de choses parce que j'ai un peu, à une période, c'était me former, me former, me former. Je On se sais que comprend, là. voilà. On a toujours l'impression qu'on n'est jamais à assez bon niveau pour pouvoir se lancer. Donc, ça me fait penser avec le recul à l'étudiant, tu sais, qui ne cesse de faire des études. D'un doctorat, il passe à un autre doctorat pour jamais partir dans le monde du travail, tu vois. Oui, je vois. Du coup, ça ne sert pas à grand-chose qu'il ait tous les Mmh. doctorats du monde s'il n'exploite pas tout ça. Il ne le transmet pas. Il n'en fait rien. Donc, c'est un peu ça, tu vois. Et donc, jusqu'à ce que j'en prenne conscience. Et puis, comme on ne fasse pas ce qu'on prend conscience et qu'on me pousse, à un moment donné, à oser sortir de moi-même et puis partir au-devant du monde, tu vois. Donc, je suis l'auteur du livre Le petit manuel pratique de l'EFT qui est vendu sur Amazon. Donc, c'est de là l'origine de la formation d'ailleurs. Je vends 6 formations en format vidéo via des plateformes partenaires, donc l'EFT, le magnétisme, thérapie quantique, les fleurs de Bach, l'analyse transactionnelle, la PNL. Donc, sur les formations qui tournent toutes seules, là, je les ai créées, je ne m'en occupe plus. Et j'ai 3 offres d'accompagnement premium et également une offre de supervision d'abonnement qui ne va pas tarder à sortir pour l'EFT notamment. Donc, qui va être une supervision, un atelier de 3 heures qui devrait être tous les mois, une fois par mois, et qui sera sur un concept d'abonnement de lancement. Il sera dans les 19 €, tu vois, par mois, l'abonnement. Et ce sera un véritable travail, une analyse, une supervision des pratiques, une analyse des pratiques que vous utilisez dans un cabinet, mais aussi sur vous, tu vois. Donc, pendant 3 heures, on va vraiment analyser les cas, voilà, les cas que vous rencontrez. Et puis, quand vous travaillez sur vous, j'arrive pas à faire ça, je débloque pas ça. Et donc, voilà. Donc, ça devrait… Qu'est-ce que tu en penses? C'est intéressant? Oui, super intéressant, oui. Ouais, ça devrait démarrer dans le courant du mois de juin, normalement, on n'a pas longtemps. Hein. C'est en train de se OK. finaliser. Donc, j'ai de l'expertise, j'ai de l'expérience parce que moi aussi, j'ai eu le syndrome de l'imposteur et moi, je l'ai encore. Et on va comprendre, à faire une différence entre le syndrome de l'imposteur, celui qui est vraiment pathologique, et le manque d'expérience, tout simplement, et la peur face à ce qu'on ne connaît pas. Qui, lui, n'est pas pathologique, il est normal et il est sain. Ouais. C'est important qu'on le différencie. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est un phénomène qui va nous faire douter de notre propre valeur, de nos compétences et de notre légitimité. On se dit toujours, mais est-ce que je suis à la hauteur? Le vrai syndrome de l'imposteur, la personne, elle vient de gagner un trophée et puis elle s'assoit et puis elle se dit, mais ils se sont trompés, il n'est pas à moi. Moi, je suis comme ça. Quand on me dit, des fois, quand j'ai des gens qui ont été formés ou accompagnés, qui me disent, mais que ça a pu changer ma vie, Patricia, mais merci. Non, mais j'y suis pour rien.
Mais si, tu as dit ça, ça a fait un tilt dans ma tête. Ah oui, ah bon, d'accord, tu vois, mais non, je l'ai, moi, le syndrome d'imposteur, mais parce que j'ai été éduquée avec ce syndrome. J'ai été éduquée par un environnement un peu brutal, que des garçons qui étaient toujours en train de me rabaisser et qui étaient toujours axés sur ce qui était négatif. Quand je faisais un truc bien et que je venais le montrer, parce que comme un enfant qui vient montrer, bah, tout de suite, c'était on se moque et tout, et puis on te montre tout ce que tu as mal fait, tout ce que tu n'as pas fait, tu vois. Donc, j'ai douté grandement, parce que j'étais très différente dans la famille. J'étais l'atypique, mais qui n'a pas été acceptée comme quelqu'un d'atypique. Qui était acceptée, enfin même pas acceptée, elle est trop bizarre celle-là, tu vois. On n'a qu'une sœur, c'est la plus petite, mais alors elle est trop bizarre, tu vois. Elle s'intéresse qu'à des choses qui intéressent personne. En effet, c'était le cas, tu vois, et échec scolaire et compagnie, hein, le grand classique. Hein. Enfin bref, donc, ça, c'est le syndrome pathologique qui s'est construit d'une certaine manière. Alors, il nous pousse à croire qu'on n'est pas suffisamment qualifié, malgré qu'on passe des tonnes de formations et qu'on a eu des expériences de terrain parfois. Ou alors légitime, hein, pour proposer une offre premium. Combien de fois je l'entends? On me dit non, mais je ne peux pas faire une offre premium, je ne peux pas transformer la vie des gens. Ah bon, mais qu'est-ce que vous faites en cabinet? Ah oui, oui, non, non, bien sûr, j'ai de bons résultats. Bon, ben alors. Mais voilà, vendre cher, enfin se vendre plus cher. Les gens, ils ne vont pas payer ça pour moi. Ah bon, mais si. En fait, ils ne vont pas payer ça pour toi, ils vont payer ça pour une transformation que tu vas leur proposer et que tu vas construire pour eux. Et ça, il y a un travail, tu vois. Et aussi, réussir financièrement. Des gens qui estiment de ne pas le mériter. Ouais, tu ne les as pas enfermés dans le placard, tu vois. Non, c'est les enfants de dehors, ceux-là, je n'ai pas, Tu pas n'as accès. pas accès, là. Non, les miens, ils sont dans leur chambre. Enfin, le grand n'est pas rentré encore, mais ils sont grands déjà, les miens. Bon, ça va, alors ils savent dire tout ça. Ils s'autogèrent. Bon. Du coup, tu as des gens qui, financièrement, donc on le sait, hein, il y a la loyauté familiale, il y a le père qui a trimé toute sa vie pour gagner le SMIC, améliorer, la mère qui a serré les ceintures et qui a réussi avec 3 cacahuètes à faire des repas somptueux et habiller ses enfants sans que personne ne se rende compte que c'était un peu la misère, tu vois, personne ne voyait, il y avait beaucoup d'amour, mais justement après quand la personne, enfin voilà, on se dit je ne peux pas gagner plus que mon père en faisant un truc qui ne me prend pas de sueur, dans lequel je m'éclate, tu vois. Donc il y a des tas de trucs comme ça et on les fait sauter, hein. On les fait sauter, on travaille avec l'EFT, donc ça crée du syndrome de l'imposteur, mais qui reste léger s'il n'est pas plus profond que ça, tu vois. On va faire la différence. Donc, le syndrome, c'est un véritable obstacle sur notre chemin. Hein. Donc, ça nous empêche, évidemment, c'est au milieu. Et si on ne s'en débarrasse pas, alors on peut se débarrasser du gros caillou, du gros rocher, en le cassant petit bout par petit bout, on peut y arriver, mais on peut aussi le contourner. Si tu as vraiment le syndrome pathologique, tu n'es pas prêt de t'en débarrasser, tu vois, ou alors il va te falloir du temps. Tu peux avec l'EFT, l'hypnose et tout, tu vois, mais ça dépend de ce que tu choisis, de bosser ou de monter ton projet, d'avancer, ou de bosser sur ton syndrome. Parce qu'il y a une partie de ton syndrome, malgré tout, qui va s'atténuer. Et si c'est dû au manque de l'expérience, il va disparaître. Mais si c'est pathologique, tu vas faire avec. Alors, ça crée de l'inconfort. Rien ne t'empêche, une fois que tu es en sécurité financière et que ton business y tourne, de te dire maintenant, ça tourne une bonne partie en automatique. Je peux aller bosser sur moi, me faire des grosses crises de larmes, ça ne va pas m'empêcher de travailler. Parce que mon truc, il tourne même quand moi, je suis en train de faire autre chose. Parce qu'on est sur le web avec tout un système automatisé, tu vois. Donc, ça marche même sans toi. Tu vois, enfin, moi, c'est ce que je t'apprends à faire. C'est parce que c'est ce qui marche pour moi. Hein. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous sensibiliser davantage au syndrome de l'imposteur, de mieux comprendre l'impact sur le lancement de son business et de l'offre premium. Puis, on va découvrir un petit peu ensemble les différentes clés pour surmonter ses doutes et prendre confiance en soi. Alors, moi, je suis convaincue, mais alors à 3 milliards de %, que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous possède un potentiel incroyable. Mais on n'a même pas idée de ce qu'on est capable de réaliser dans cette fichue vie. Hein. Et on mérite vraiment tous
de réussir dans notre activité. Tous. De réussir dans ce qu'on choisit de faire, d'avoir la vie qui nous va bien. On n'a pas besoin de la gagner, cette vie, elle est gagnée. Parce qu'on a été les premiers à courir, on était 1 million, on a gagné la grande course, on a chopé l'ovule. Bang! Et on s'est dit, à moi la vie. On aurait pu ne pas courir aussi vite, quelqu'un d'autre l'aurait pris, on ne serait pas là. Ça, c'est sûr. Voilà. Hein. Donc, je veux dire, on a gagné le droit de vivre. C'est ce jour-là où on a gagné notre vie. Pour de vrai. Il n'y a pas d'autre, c'est une grande course, on a gagné. Il n'y a pas de possibilité autre, on l'a gagné. Du coup, on débarque. 9 mois après, 7, 8 mois, 9 mois après, on débarque. On débarque dans un monde qu'on va devoir appréhender. Mais c'est un énorme terrain de jeu. Un énorme terrain de jeu où il y a des risques, mais c'est un peu, tu as des gosses, tu me dis, ils ont joué aux jeux vidéo, les Mario Bros et les compagnies, tu vois, tu connais? Voilà, moi aussi. Donc, dans ces jeux, tu as différents stades, tu vois. Tu vas, je me rappelle de Mario Bros, parce que c'est un des premiers que mes gamins avaient, moi ils sont grands, mes gamins, très grands même. Et Mario Bros, c'est le petit plombier là, et il avait plusieurs, en fait il devait arriver à un niveau et il devait récupérer des ressources, des champignons magiques, des ressources, et se méfier des dangers, tu vois. Et à chaque fois, il capitalisait les savoirs. Parce que tu avais toujours des ressources qui arrivaient de là, tu vois, des dangers qui arrivaient de là. Et donc, le joueur devait remarquer, tu vois, il devait mémoriser. Donc, des fois, il y avait 7 vies, il y avait plusieurs vies. Donc, il se faisait tuer, tu repartais le jeu, mais quand tu rejouais, tu faisais mieux, je t'avais appris. Pour passer au niveau supérieur, c'est pareil. Il n'y a que la mort physique qui nous empêche de recommencer. Mais tu montes un premier business, tu fais un premier mariage, quoi que tu fasses, tu investis dans une première amitié, quoi que tu fasses, tu peux te planter. C'est pas grave, t'apprends. Tu vois, c'est le petit Mario Bros qui vient, pouf, mais c'est pas grave. Il se refait un amoureux, il se refait une amie, un ami, il se remonte un job et tout. Et il ne va pas faire les mêmes erreurs. Il apprend et il monte de niveau, et il monte de niveau. Et un jour, s'il n'a pas lâché l'affaire, mais s'il est clair, c'est le plus important, c'est savoir où tu veux aller. Un projet de vie, c'est indispensable. Sans projet de vie, c'est une feuille au vent. Ce sont les événements qui t'entraînent à droite, à gauche, et toi, tu ne vas aucune part, tu ne sais pas où aller. Donc, quelqu'un te dit, tiens, je t'épouserai bien. Oh, pourquoi pas? Tu vois? Il est gentil, elle est gentille, je vais avoir des enfants, tu vois. Mais tu discutes rien, tu vois rien. C'est quand tu es tout seul que vraiment tu programmes ta vie. Voilà ce que je veux professionnellement, sentimentalement, comment je veux élever mes gosses, dans quelle maison je veux vivre, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre. Et ça, tu crées un vrai projet de vie. Ça ne va pas coller au millimètre près, mais tu as tes directions. Et tu ne te perdras pas en route. Et il peut y avoir n'importe qui bat des grands cils, qui fait n'importe quoi. Si ce n'est pas dans ton truc, tu vas dire non merci. Parce que toi, tu vas m'éloigner de mes objectifs et ça ne va pas le faire. Ce n'est pas la bonne direction là où tu m'emmènes. Tu vois, donc non merci. Voilà, tu vois. Ça, c'est un truc à faire très vite, très, très vite. Et si tu es capable de manager ta propre vie, comme ça, de la diriger, tu vas pouvoir te réaliser. Et c'est comme ça que tu polis toutes les facettes de ton diamant intérieur. Et puis, c'est comme ça que tu le mets en mouvement permanent. Parce que bien souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'environnement nous enferme dans un système. Il nous dit, tu es bonne en ça. Donc, on fait ça, on se forme à ça. Et c'est qu'une facette du diamant qui est visible, qui est éclairée. Tout le reste, c'est planqué parce que l'axe, il est figé. Et l'idée, en fait, c'est de vraiment se mettre en mouvement de la découverte de soi et puis oser tout le temps dépasser ses limites. Et ça donne toute la fluidité, toute la grande valeur que l'on a à l'intérieur et ça la fait naître. Tu vois? Donc, c'est très, très important. Donc, moi, je sais que vous l'avez. Et ce que je voudrais, voilà, que vous fassiez au cours de ce webinaire, que tu fasses et que les gens qui vont le regarder
fassent un grand pas dans leur parcours entrepreneurial, parce que c'est le but. Donc, c'est la mission que je me suis donnée, vous aider à faire décoller vos business, de manière à ce que vous puissiez commencer à bien vivre et à vous projeter sur un avenir où vous allez vous évoluer, continuer à vous former, à apprendre à être encore meilleur, plus expert encore dans un domaine qui vous passionne et aider les autres à évoluer. Et si tout le monde fait ça, alors il y en a qui disent « Ouais, mais il y a plein de coachs et plein de thérapeutes maintenant. » Mais génial! Plus il y a de gens pour aider les autres, plus le monde va aller mieux. C'est tout. Et tous les coachs et thérapeutes que nous sommes qui arrivent à l'appel, c'est parce qu'on a transcendé nos blessures et nos douleurs. Et on s'est dit, avec mon gros bobo, ça a créé de l'expérience. Maintenant, voilà, je vais aider d'autres personnes à le traverser plus confortablement que je ne l'ai fait moi. On a une personne qui vient de rentrer dans le programme. J'ai un espoir dans tout ce qu'elle va créer, qui a été la victime d'un pervers narcissique, d'un époux pervers narcissique, et qui va aider les femmes qui ont été victimes d'un pervers narcissique qui les a détruites et a détruit la famille ou failli la détruire. Comment on va s'en défaire et comment on se reconstruit après lui. Tu vois, waouh, tu vois, merci. Bon, merci, voilà, tu vois, elle a dû le traverser, elle, pour pouvoir ensuite le comprendre. Mais c'est bien plus riche qu'une lecture ou un apprentissage en psycho à la fac, à mon avis. Voilà. Après, elle a fait ses apprentissages en plus pour mettre tout ça en mots et en forme et comprendre les mécanismes, tu vois, mais elle l'a vécu pour de vrai. C'est une vraie expérience. Voilà, donc, je postillonne en plus. Donc, ça se voit pas, donc ça va. Bon, ça va. C'était mon ordinateur, lui, l'a vu. Donc, l'idée, c'est de faire un grand pas en avant. OK, alors on ne va pas tarder, sans plus tarder, on va plonger dans le vif du sujet de manière à parler de ce fameux syndrome de l'imposteur. Alors, comment ça se caractérise d'abord? Alors, il y a un sentiment de doute, la peur quant à notre propre légitimité, à nos compétences, on n'y croit pas vraiment. Ça nous fait souvent croire qu'on est des imposteurs, effectivement, tu vois, que les gens ne nous voient pas du tout de la façon dont on est. On va très vite se faire démasquer et qu'on ne mérite pas le succès que l'on a, parce que nous, on n'est pas à la hauteur des attentes que l'on a de nous-mêmes. Bon, on croit. Et on croit que les gens nous voient. Moi, je sais que qui n'ai pas fait d'études, tu vois, qui suis sortie vraiment par les voies de garage les plus garages possibles, les petits garages en plus. Et je me suis retrouvée à enseigner à Subdeco. À l'école supérieure de commerce, il faut le faire quand même. Je me suis retrouvée à enseigner préparation MBA, le 3e cycle. Ah oui. Moi, ils m'auraient dit assieds-toi dans un coin et écoute le cours, j'aurais dit merci monsieur, tu vois. Et c'est moi, alors je n'aurais pas enseigné des matières, mais c'était du développement personnel, c'était de la PNL, c'était sortir de soi, c'était exister complètement, tu vois. Je suis passée devant les responsables de filière, parce qu'ils te notent dans ces écoles, tu vois. Mais je me disais à tout moment, ils vont me démasquer. Et le responsable de filière qui était génial, Bruno Camus, il me disait, mais ne les prenez pas pour des imbéciles. Ils savent bien ce que ça transforme en eux. Moi, je vois bien la transformation, tu vois. Non, j'ai le vrai, ça me l'imposteur. Ça ne m'a pas empêché d'avancer, tu vois. Alors oui, c'est inconfortable, tu vois. Mais maintenant, je sais que ce n'est qu'un syndrome, ce n'est pas une vérité. Donc, il peut s'activer. Quand il s'active, je l'entends et je lui dis, bon, s'il te plaît, crie pas trop fort, tu me fatigues, tu vois. Voilà. C'est tout. Donc, les pensées limitantes, alors comment ça se caractérise? On va avoir des pensées limitantes qui peuvent être particulièrement dévastatrices quand on veut se lancer. Ça nous en empêche, ça nous démolit, ça nous dévaste, on n'arrive pas à avancer, on n'ose pas. Ça nous empêche de croire en notre propre valeur. Ça nous empêche de saisir les opportunités qui se présentent à nous. On ne peut pas les saisir, on laisse passer les autres en disant non, l'autre il fera mieux que moi, alors que ce n'est pas vrai. Il ne va pas faire mieux, mais il va le faire en revanche, si vous lui laissez la place. Et ça, c'est le syndrome de l'imposteur aussi. Une des manifestations les plus courantes, c'est la tendance à minimiser les réussites. Alors moi, ça, j'étais grandiose là-dessus. À attribuer le succès à la chance ou à des circonstances extérieures. Non, mais c'est parce qu'ils n'ont jamais travaillé là-dessus. C'est pour ça que ça les impressionne. Mais non, ils étaient de bonne humeur, quoi, donc ils ont tout accueilli.
Et c'est vraiment prendre les autres pour des imbéciles, tu vois, des bourricots qui gomment n'importe quoi. Alors que ce n'était pas vrai, tu vois, mais bon. Voilà, on a du mal à accepter nos propres compétences et tout ce qu'on réalise. On se dit que, voilà, non, voilà, on a du mal à le reconnaître. Hein. Et ça nous limite. Malheureusement, quand tu t'es lancé, c'est un petit roquet qui te mord les fesses et qui peut te faire avancer plus vite. Quand tu t'es pas lancé, ça t'empêche complètement d'y aller. Complètement d'y aller, tu vois. Et moi, je sais que j'ai brisé une partie de ma carrière, enfin, de mes anciennes carrières, justement, tout l'enseignement supérieur, où j'étais de plus en plus appelée par les grandes écoles, parce que je faisais des miracles au niveau des étudiants. Mais moi, je ne savais pas, j'ai même j'ai fait une intervention c'était pour la maison de l'entreprise, la chambre de commerce, et je fais une intervention auprès c'était des directeurs de je ne sais plus quoi. Et j'aurais pu faire, mais je faisais des trucs, tu as une peur, j'avais tous mes cours et tout, mais je faisais des trucs grand artiste, tu vois. Et c'était à l'époque, il y avait une émission à la télé où tu pouvais, tu proposais donc une personne à la télé qui était pour la faire élire la personne de l'année, tu vois. Parce qu'ils avaient l'impression d'avoir jamais vu quelqu'un comme moi, tu vois, qui leur avait fait, ils avaient fait évoluer en 2-3 jours. Et du coup, ils voulaient me proposer. Et moi, j'ai dit non, 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 on ne me propose aucune part. On va me démasquer. Enfin, dans ma tête, je me suis dit, mais ils ont envie de se rendre compte à la télévision que, tu vois, voilà. Et pour te dire, tu vois, et donc j'ai raté mais des opportunités. Je serais peut-être à la place de Tony Robbins aujourd'hui. Mais bon, il n'existait même pas encore. Il n'existait pas encore à cette époque-là. Enfin, on ne le connaissait pas, tu vois. Et il y a plein de choses qu'il a dit par la suite que je disais déjà à cette époque. Mais le syndrome de l'imposteur m'a empêché de reconnaître et d'aller plus loin. Et ça, je ne veux pas que ça arrive à d'autres. Tu vois. Alors, Mark Twain disait « Éloignez-vous des personnes qui essaient de minimiser vos ambitions. Les petites personnes font toujours cela, mais celui qui est vraiment génial vous fait sentir que vous pouvez devenir génial. » Et l'idée, c'est de vous éloigner de la partie de vous-même qui joue ce rôle-là. On ne va pas parler de l'extérieur parce que c'est trop facile de dire c'est la faute d'eux. L'autre ne peut t'impacter que parce que tu as ouvert la porte pour qu'il rentre à l'intérieur. Si tu n'as pas ouvert la porte, il ne peut pas rentrer. Il peut te dire, bon, tu es un imposteur, toi, tu ne le crois pas, c'est dommage que tu penses ça, mais tu n'en as rien à foutre. Tu vois? Si ça t'impacte, c'est parce qu'il vient toucher quelque chose de sensible et tu y crois toi-même. Donc, la première des personnes que tu vas devoir faire évoluer, c'est toi. Et c'est s'éloigner de cette partie-là ou la travailler. Cette partie qui te tire vers le bas. Il y a un moment où il faut que tu lui fermes son clapet. Tu vois, soit tu prends des mois, des semaines, des années, enfin tu peux parallèlement travailler là-dessus, mais en attendant que tu dresses ton tigre intérieur ou je ne sais pas quoi, tu vois, ta harpie intérieure, en attendant que tu la dresses, que tu l'éduques, tu dois la tenir. C'est vrai. Et la tenir par quoi? Pour l'instant, on n'a rien trouvé de mieux, de plus efficace que l'autorité et la discipline. Tu vois, parce que on est quand même, on est une espèce animale extrêmement intelligente, puisqu'on a pris le contrôle du monde, hein, quand même, c'est pas rien non plus. Et puis on prend le contrôle de l'espace aussi. Donc on est particulièrement intelligent et capable. Cela dit, on reste une espèce animale. Et on a passé plus de temps à l'âge des cavernes que le temps évolué. Si on regarde à partir du moment où il y a eu réelle évolution, où on a commencé à construire des organisations, à les respecter progressivement et tout, il n'y a pas tellement de temps encore. C'est quelques siècles, alors que ça fait des millions d'années qu'on existe. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours notre cerveau reptilien qui réagit très vite. Parce que lui, il fonctionne juste. On est juste un peu évolué. Mais on s'impressionne par tout ce qu'on réalise. Mais tu vois, donc, comme on a encore ces travers un peu animaux, comme un animal, je ne sais pas si tu as des chiens, des chats. Si, oui, j'ai les deux. Bon, voilà. Quand ton chien il arrive et qu'il essaie, ou le chat il arrive, il essaie de piquer dans l'assiette,
Est-ce que tu vas lui dire, écoute, Minou, quand tu fais ça, je peux comprendre que tu es faim, mais ça me dérange parce que moi, tu vois, je ne vais pas manger dans ton assiette. Tu regardes, il peut toujours pendant ce temps, je mange. Allez, vas-y, tu vois. Alors, si tu tapes, tu te dégages, il est parti et il va vite comprendre, tu vois, parce que c'est un animal. Et nous aussi. Donc, moi, je sais que quand je peux, quand c'est le moment, quand j'estime que c'est juste, je discute avec les parties de moi, tu vois, en disant, qu'est-ce qui coince? Je fais l'EFT. Mais quand j'ai ni le temps et c'est pas juste, je discute pas. Je tape du poing, tu vois. Autrefois, je suis partie courir. Un petit moment que je courais plus et je pars courir. Et là, j'étais toute motivée, je fais mon footing, toute motivée. Et puis, je me dis, bon, maintenant, tous les matins à 6 heures, parce que je cours très tôt le matin, tous les matins à 6 heures, je vais courir et tout. Puis d'un coup, j'entends une petite voix à l'intérieur qui me dit, ouais, comme toutes les fois, hein, tu vas courir 2 fois, et après, tu vas t'arrêter. Oh, une rage qui m'a prise. Et personne, heureusement que je suis dans la pampa, il n'y a personne, tu vois. Je dis, mais tu fermes ta gueule. Qui tu es, toi, pour venir me saboter mon rêve et mon moral? Qui tu es? Est-ce que tu sais si oui ou non je vais courir demain? Comment tu peux savoir? Tu vois? Je l'ai prise exactement. Cette partie. Ah, ça arrive. Je l'ai prise exactement, cette partie de moi, comme une partie, comme si j'avais eu une personne, tu vois, qui m'est proche, mais qui est négative. Tu vois? Qui vient une fois te dire, mais non, mais arrête, tu vas pas y arriver. Oui, mais c'est gentil, merci, voilà, bon, je vais essayer. Non, mais laisse tomber, une fois, 2 fois, la troisième, je dis, bon, tu me lâches maintenant, hein? Tu vas emmerder quelqu'un d'autre, s'il te plaît, mais pas moi, là, c'est bon. Ben, j'ai fait pareil. Et ça a été super efficace. Donc, coucou, bref. Donc, du coup, c'est hyper important d'avoir le pouvoir sur soi. On est le boss. Ce ne sont pas nos parties qui sont les boss. Notre enfant intérieur, ce n'est pas un boss. C'est un enfant. Ce n'est pas un boss. Tu ne vas pas laisser les cordons de ta bourse, la direction de ta vie à ton gamin. Donc, je ne vois pas pourquoi ce serait ton enfant intérieur qui déciderait de quelle direction tu vas prendre parce qu'il faut l'écouter. Non. C'est toi, ton adulte, toi. Même pas l'adulte, tu vois, dans l'analyse transactionnelle, même pas la posture de l'adulte. C'est toi, c'est l'être qui est au-dessus de tout ça, que tu as du mal à identifier parce que tu te rends compte qu'il y a un empilement, il y a quelqu'un au-dessus. Et ce quelqu'un, il regarde toutes les parties de toi. Et ce quelqu'un, c'est toi. Mais c'est toi dans ta grande valeur. C'est toi dans le maximum de ta potentialité. Sauf qu'aujourd'hui, ce manager, ce roi de la créativité, ce roi de la réalisation, ce roi de l'entreprise, ce roi de tout, hein, et cette reine, aujourd'hui est appuyé comme ça et voit le brouhaha de toutes les parties comme si c'était une entreprise. Un qui fait ça, l'autre qui fait ça. Mon Dieu, ça part dans tous les sens et il n'a pas pris le contrôle. C'est pas un bon manager pour l'instant. Il ne sait pas manager. Il est en train d'entendre la peur qui dit « Oh là là, non, on ne va pas faire ça. » Bon, d'accord, on ne va pas le faire. « Ah, mais si, l'ambitieux, mais si, il faut le faire, sinon on ne va pas réussir. » Bon, alors on va le faire. Ah, oui, d'accord, ok. Bon, je vais faire un tour, hein. Voilà. Alors qu'à un moment donné, il dit « Ok, je t'écoute la peur, ok, je t'écoute l'ambitieux, ok, je t'écoute. Moi, j'ai un projet, vous allez m'aider à le monter. » Toi, la peur, tu envoies les signaux. Mais attention, ne m'envoie pas des signaux bidons parce que tu cries, j'ai peur. Non, non, non. Tu analyses les situations et tu me dis, attention, il y a une zone dangereuse. Je lève le pied, je comprends, je vérifie, je te dis, oui, tu as raison, merci. Non, là, tu as mal évalué. Voilà comment tu dois évaluer la prochaine fois, sur quels critères. Voilà. Et là, je me manage. Et là, je suis efficace. Donc, il faut s'éloigner de la partie de nous qui nous tire vers le bas avant de s'éloigner des proches qui nous tirent vers le bas. Eux, on va en parler aussi. Alors, je voulais proposer une séance de FT tout de suite s'il y a des émotions qui remontent. Est-ce que tu as des émotions qui remontent là? Non, là, tout de suite, j'en ai pas. Bon, alors, on ne va pas la faire maintenant. Hein, on va faire ça après. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est un phénomène qui est courant.
En fait, il touche de nombreux entrepreneurs de tout poil, hein, même les plus talentueux, les plus expérimentés. Il ne fait pas de dissection entre les niveaux de compétences ou de succès. Que tu aies un grand niveau ou que tu n'en aies pas, il ne fait pas la différence. Syndrome, c'est syndrome. On est tous susceptibles d'être affectés par ce syndrome, mais on a tous aussi le pouvoir de le surmonter. Des personnalités emblématiques qui étaient touchées par ce syndrome. Albert Einstein, le célèbre physicien que tu connais, que tout le monde connaît. Je n'ai pas pris la grimace parce que ça faisait trop gamin. Je voulais qu'on voit quand même la valeur du scientifique auprès de son tableau, tu vois. Ben, malgré toutes les contributions révolutionnaires à la science, ben, il a avoué, hein, lui aussi, qu'il a été pris aux prises avec le syndrome de l'imposteur et il doutait de ses capacités. Incroyable, hein? Meryl Streep, tu connais, célèbre actrice. Elle est considérée comme une des plus grandes actrices de tous les temps. Ben, elle a souvent exprimé ses doutes quant à son talent et à sa légitimité en tant qu'actrice. Ouais, les gens, ils ont les yeux troubles. Ils ne voient pas bien, tu vois. Quand même. Et Serena Williams, championne de tennis mondialement connue, elle a partagé qu'elle lutte, c'est vraiment, elle a le vrai syndrome. Tu vois, c'est pathologique. Hein, avec le syndrome de l'imposteur, même après qu'elle ait remporté de nombreux titres et de grandes réalisations sportives, elle ne croit pas à un instant à son talent. On ne pourrait pas le croire quand tu les vois sur le coup investis. Ben, elles font avec. Ces personnes font avec ce syndrome de l'imposteur. C'est quand même pas ce syndrome qui va les empêcher de réaliser. Sinon, c'est lui qui est devenu le pilote de ta vie. Ton syndrome de l'imposteur, c'est devenu le boss. Merde alors. C'est une occupation. Je veux dire, il a pris le pouvoir. Tu es occupé par les... Enfin, je veux dire, c'est comme si... voilà, un pays qui est venu occuper un autre et qu'on a dit OK. Et voilà. Il te dit que tu n'es pas bon, bah, d'accord, OK. Bah, s'il y a un jeu, il gagne la partie. Alors qu'il ne la gagne que parce que c'est toi qui lui donnes de la force. C'est un leurre parce que dans la réalité, c'est toi le plus fort. Tu es au-dessus de tout. Tu as une puissance phénoménale parce que c'est toi qui as le contrôle sur le cerveau, sur plein de choses. Hein. Une fois que tu connais comment ça fonctionne. Mais également, je veux dire, c'est toi, cette partie au-dessus, qui est la plus proche de l'univers. Le syndrome de l'imposteur, en fait, toutes ces parties de toi, elles ne sont pas en relation avec l'environnement de tout le temps. Elles n'ont pas la connaissance. Ce sont des petites choses enfermées au fond de toi qui bougent dans tous les sens, qui ont un rôle, mais elles sont enfermées au fond de toi, elles ne sont pas connectées. Il n'y a que toi qui peux récupérer l'information et leur transmettre pour qu'elles puissent grandir et évoluer. Elles vivent dans l'obscurité. Toi, tu vis dans la lumière, sauf qu'il faut que tu le saches. Tu vois, alors que si tu ne le sais pas, si tu ne veux pas le savoir, bah voilà. Des études estiment que jusqu'à 70% de la population a déjà ressenti à un moment donné de sa vie des symptômes associés au syndrome de l'imposteur, mais pas avec la même intensité. Hein. Donc 70%, ce n'est pas rien. Alors là, on va parler de distinction, tu vois, entre le syndrome de l'imposteur et la peur liée au manque d'expérience. Donc, quelques éléments qui vont nous aider à les différencier. Dans les ressentis, donc j'ai mis les deux côtés. Dans les ressentis, tu as les pensées, par exemple, et les croyances. Hein. Dans le syndrome de l'imposteur, tu vas voir, c'est très persistant. La persistance, voilà, la croyance ou la pensée que tu n'es pas à la hauteur, de se sentir comme un fraudeur et de croire que le succès est dû à la chance plutôt qu'à tes propres compétences. Mais c'est persistant malgré que tu réussisses, comme Serena Williams, malgré, et c'est tout le temps. Et dès que tu réussis, tu as en même temps une peur panique de te faire démasquer. Donc, tu t'exposes, tu recules, parce que tu t'exposes, parce qu'il y a toute une puissance en toi qui dit que c'est ça que tu dois faire, et tu sais que c'est ton rôle, et tu sais que c'est ta mission, et puis la peur qui te fait reculer. Donc, tu avances à micro-pas, quoi, en faisant ça. Donc, tu passes à côté de ta carrière, de ta mission et de ton ambition. Et rappelle-toi que ton ambition, c'est le premier jour, quand tu as gagné la place avec l'ovule et que tu as dit « j'arrive sur cette terre », c'est là où tu te dis « je fais quelque chose de ma vie ». Ah.
Tu te l'es dit avant, paraît-il. Sauf qu'après, il va falloir que tu le fasses. Et c'est là où tu es jeté dans le grand bain, il va falloir nager. Et c'est comment ça te transforme, ce grand bain. Comment ça te transforme, comment tu choisis que ça te transforme. Parce que tout est là, comme pour Mario Bros. Hein. Même celui qui n'a pas accès, qui est dans un environnement, il vit dans une cité, il vit je ne sais pas quoi, enfin, tu vois, il n'a pas d'accès à plein de choses, à de l'information, il peut s'acheter des livres Kindle à 3 balles sur le développement personnel. Quelqu'un qui a décidé, il le fait. Il y a je ne sais plus si c'est au Brésil ou je ne sais plus dans quel pays c'était. Un gamin, tu sais, il y a un mec ultra fortuné, un japonais ultra fortuné, qui avait je crois je m'avance un peu, tu vois, il avait comme un satellite, un truc qui permettait de voir, tu sais, un peu ce qui se passait. Et en regardant, ils se sont rendus compte que tu avais un gosse de l'autre côté du monde, au Brésil, je crois que c'était. Et le gamin, tard le soir, il était sur un lampadaire, le gosse de 10 ans, couché sur l'asphalte en train de faire ses devoirs, parce qu'il vivait dans une favela. Quand il a vu ça, le mec, ils ont retrouvé le gosse, la famille, ils ont équipé, bref, ils sont occupés de l'école et tout. Le gamin, ils l'ont inscrit dans les grandes écoles. Enfin, le gamin, voilà, tu vois. Donc, lui, il avait trouvé, il avait décidé que c'était ça, sa vie. Et son truc, sa motivation, c'était aider sa mère. Mais il n'y avait pas de papa, c'était aider sa mère. Et donc, devenir un personnage important pour gagner beaucoup d'argent, aider sa famille et sa mère à sortir de la misère. Le gamin, il a décidé, il l'a mis en place. Donc, si lui, il l'a fait, pourquoi on ne le ferait pas, tu vois? Alors, la différence dans le cas du manque d'expérience, ben, la peur, elle va être liée à l'appréhension, tu vois, de faire des erreurs parce qu'on n'est pas suffisamment préparé. C'est un début, comme quand tu viens d'avoir ton permis, mais bon, est-ce que tu sais vraiment conduire quoi? Tu as la trouille. Ça, c'est normal. C'est normal, tu débutes. Donc, voilà, là, tu ne te sens pas encore prêt, mais il va bien falloir que tu les fasses, ces premiers pas. Ça, c'est normal. Ce n'est pas du syndrome de l'imposteur. Ça, c'est la peur du manque d'expérience qui va s'effacer dès que l'expérience va progressivement arriver. La persistance des sentiments, par exemple, dans le syndrome de l'imposteur, c'est un état émotionnel constant, même lorsqu'on a des preuves, comme je disais, tangibles de la réussite, du succès. En revanche, dans la peur liée au manque d'expérience, ça va diminuer, comme je disais, au fur et à mesure où l'expérience va s'acquérir, on va gagner en confiance. Et on se marre en se disant, mon Dieu, tu te rappelles, quand j'ai démarré, comme j'avais peur. Mais c'est trop loin maintenant. Et quand les gens te mettent en doute, toi, tu ne doutes plus de ta valeur et de tes capacités. Parce que tu as de vrais résultats. En même temps, on sait que la confiance, c'est fragile. Elle se construit, voilà, l'estime, c'est autre chose. Mais la confiance, c'est fragile. Elle se construit sur des réalisations. Et si d'un coup, tu as une série d'échecs, elle redescend. Tu te mets à douter, c'est normal. Tout ça, c'est normal. Ça fluctue, c'est à toi de faire en sorte capable de te dire, bon, là, j'ai eu 2-3 échecs, je vais analyser la situation pour comprendre comment ça s'est produit, pour que ça ne se reproduise pas. C'est tout. Pensée croyance sur la confiance en soi, dans le syndrome de l'imposteur, ça peut entraîner une baisse significative de la confiance, même en présence des réalisations et des compétences. Tu peux manquer de confiance en toi. Elle peut descendre. Je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver alors que tu l'as toujours fait. Tu sais le faire. Tu as peur. Manque d'expérience, c'est temporaire. On en parlait tout à l'heure. Ça va, voilà, pareil. Ta confiance, elle va remonter, elle va grimper, elle va rester quand même sur des bons niveaux parce que tu t'apportes les preuves que c'est OK, quoi, que tu sais faire pas à pas, tu maîtrises. Tu vois la différence? Oui, oui. Bon. Ouais. Est-ce que toi, tu serais de quel côté si tu devais te situer? Là, désolée pour le bruit. Là, ce serait plus un manque d'expérience pour l'instant. Ouais. Mais je sais que, par contre, je peux l'avoir, le syndrome de l'imposteur. Par exemple, je suis cartomancienne depuis longtemps. Enfin, je fais des cartes depuis longtemps. Et de temps en temps, malgré que je travaille beaucoup sur moi,
Enfin, c'est vrai, je fais beaucoup, beaucoup de travail sur moi. J'ai eu libéré pas mal de choses, etc. Travailler ma confiance parce qu'elle était à moins 10 000. Mais de temps en temps, hop, il y a des petits pics. Qui arrive avec du doute. Alors, C'est est-ce que ça. c'est pas aussi parce que, alors tu peux très bien vivre, enfin, je veux dire, avoir des moyens pour vivre confortablement parce que tu as d'autres sources de revenus, mais quand tu n'as pas la source le revenu, souvent quand il est lié, donc il y a ce que nous disent nos clients, c'est super, merci, je suis épatée, gna gna. Et puis il y a le revenu. Le revenu, on sait que dans notre société, plus tu gagnes, plus tu es important. Tu vois, plus tu as de valeur. On l'a lié. Hein, c'est dans notre culture. Ouais. Voilà. Donc, si tu ne gagnes pas beaucoup d'argent grâce à ça, c'est normal que le doute soit là. Parce Ouais, que quelque part, il y a une partie de toi encore qui dit, oui, mais attends, si tu étais aussi bonne, tu en gagnerais des sous. c'est pas faux. Bah, c'est pas parce que tu n'es pas aussi bonne, c'est parce que les gens ne te connaissent pas, c'est parce qu'il n'y a pas de stratégie. Ouais, c'est vrai. C'est tout. C'est du marketing. C'est de la stratégie. Imagine quand tu as rencontré le père de tes enfants. Tu l'as toujours, le papa des enfants? Non. Bon, Enfin, je l'ai, mais il pas est avec vivant, mais tu l'as plus avec toi, quoi. Tu l'as mis ailleurs. Bon, oui, non, mais Je l'ai mis bienvenue au ailleurs. club. Je l'ai Bienvenue au club. troqué. Voilà. Et tu l'as échangé. Il faisait l'intérim quelques années pour venir faire les petits. Après, il est parti. C'est normal. Voilà. C'est ça. Donc, quand tu as été en âge de commencer à penser à ces choses-là et être attiré vers rencontrer l'amour, faire vivre ton corps et tout ça, est-ce que tu es resté enfermé chez toi dans ta cuisine, les volets fermés? Non. Non. Tu es allé sur le marché, même si le mot comme ça fait un peu Oui. sourire, un peu secouant, mais tu y allé et tu savais très bien où il fallait aller. En discothèque, en sortie, en machin, en truc, voilà, tu savais où. Et tu savais très bien qu'il fallait pas y aller avec un vieux peignoir pourri et les cheveux pas coiffés. Non, Tu c'est savais sûr. qu'il fallait. Voilà, c'est tout. Donc, tu as fait tout ce qu'il fallait pour atteindre cet objectif-là et tu l'as atteint. Et le mec en face, c'est pareil, il n'est pas arrivé avec les dents sales, avec voilà, tout pourri, en tenue de chantier ou j'en sais rien. Non, il est le mec, il s'est fait beau, il s'est parfumé, il s'est donné toutes les chances de réussir. Mais c'est pareil ce qu'on fait là après. Dans ton job, où ça se passe, donc moi, mon rôle, quand j'accompagne les gens, c'est de travailler sur leur projet avec eux, leur montrer où ça se passe, tu vois, où sont leurs clients, enfin, on travaille tout ça, on détermine bien l'offre et tout, on construit toutes ces choses-là. Et puis après, voilà, où il est le marché, tu vois, si tu avais envie d'apparenter ça à un autre type de coaching, ce serait voilà, un relooking, séduction, machin. Ok, je voudrais rencontrer l'âme sœur, d'accord, ben voilà, quel style? Ah ben, je voudrais que ce soit un grand surfeur américain ou californien ou je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Ou alors j'adore les joueurs de golf, ok, bon, ben, on va se mettre au golf. Hein. Tu ne vas pas le trouver au supermarché, tu peux, mais ça limite, quoi, tu vois? Ok, et ce mec, il aime quel genre de femme? Ah ben, il aime les femmes assez sophistiquées parce que lui, il est très soigné. Ok, allez, le relook, machin, sophistication, c'est quoi pour toi? Comment on la travaille? Ben oui, ben c'est pareil. Je veux quoi? Je veux quoi comme client idéal? Je veux lui apporter quoi? Qu'est-ce que je veux faire dans sa vie? Je vais travailler tout ça et je vais aller au-devant et je vais faire tout ce qu'il faut pour. Mais il y a de la stratégie et de l'accompagnement. Ben, c'est ce que je fais, tu vois. Alors, on continue. Secret, j'en ai fait ça. Oui, ça y est. Secret numéro 1. Identifier, reconnaître les pensées limitantes. Alors, on va prendre un petit moment. C'est là où on va prendre notre feuille de papier. Et on va réfléchir, tu vas réfléchir en fait à tes objectifs, à tes aspirations en tant que coach, thérapeute. Hein. Donc, la cartomancie que tu fais, tu l'as fait. Est-ce que elle est guidée sur quoi? Est-ce que c'est divinatoire? Ou est-ce que ça vient s'associer aux transformations de vie? Moi, je fais les deux, en fait. C'est à ma manière. C'est D'accord. autant de la divination que de la guidance. Enfin, moi, c'est Voilà. beaucoup plus pour aider les personnes. Moi, ça ne m'intéresse pas vraiment de leur dire il va y arriver ça, ça, ça. Moi, c'est plutôt OK, il peut se passer ça. Je vais te donner les outils pour Voilà. arriver à Bah, un bon résultat et pas à des schémas répétitifs ou des choses comme ça.
Julie, très honnêtement, entre toi et moi, tu tiens une offre premium entre les mains qui ne peut que cartonner, parce que ça, c'est des choses qui cartonnent. Et moi, ça, je sais les mettre en marché. Parce que quand je l'entends, je sais à quel point ça peut être important dans la vie de quelqu'un. Comment tu peux apporter le changement et la transformation. Tu vois? Donc, et ça, tu peux le faire assez vite, parce que tu es sur un marché extrêmement porteur, toi. Là, ça marche depuis la nuit des temps. Les gens ont besoin de ça. Mais c'est pour ça qu'ils dépensent des fortunes. J'avais une amie qui était, elle a fait partie des premières voyantes en ligne. Et donc, un jour, moi, je parle il y a des années-lumière, un jour, j'étais passée la voir prendre le café. Et puis, elle me dit, j'ai une voyance. Je dis, OK. Et c'était du coaching, hein, en réalité. Elle avait une jeune femme qui était une fliquette, qui était tombée amoureuse d'un flic du commissariat, qui était marié. Et le mec, il lui adressait plus la parole, ils avaient une aventure, mais là, il ne voulait pas aller plus loin. Et elle le disait, est-ce qu'il m'aime? Et ben, la copine, elle n'avait pas les cartes, elle n'avait même pas pris le paquet de cartes. Et elle disait, donc elle était avec moi assis, tu vois, on avait le café, et puis elle disait, d'après les cartes, vous avez été importante dans sa vie, hein, mais là c'est fini. Hein, c'est fini, hein, d'après les cartes, il ne vous parle plus, il ne vous adresse plus la parole, il faut passer à autre chose. Hein, tu vois. Mais elle n'avait pas les cartes, c'était du bon sens. La nana, elle devait prendre au moins 2 séances par semaine qui devaient lui coûter 50 ou 60 balles. Elle y laissait son salaire. Oh là là. Et bien sûr. Et ça l'aidait en quoi? Rien du tout. En rien du tout. Parce qu'en plus, elle ne laisse même pas les choses se passer. L'autre, elle, c'était pas son job, elle faisait ça, ça coûtait, mais c'était vraiment très, très automatisé. Hein. Oui, bonjour, ok, votre numéro de carte bleue, voilà. Alors, une question, 10 minutes. Hein. Est-ce que mon mari va revenir? Parlez-moi, donnez-moi quelques éléments. Alors, il est parti avec la secrétaire, il répond plus au téléphone, il veut plus voir les enfants. Je ne vois pas revenir tout de suite alors, hein, d'après les cas. La boulangère aurait pu lui dire. Hein. Toi, tu vas apporter autre chose. Tu apportes un véritable accompagnement, une guidance. Et ça, c'est très important. Tu vois, parce que tu te situes entre le thérapeute et le voyant, comme cette copine, tu vois. Le thérapeute, où tu as une catégorie de gens qui n'iront pas voir les psychothérapeutes et les coachs, parce que pour eux, ça veut dire qu'ils sont malades et ce n'est pas encore dans leur, tu vois. En revanche, alors ils vont voir la voyante qui va jouer un rôle de coach, mais c'est de la grosse arnaque. Et puis au milieu, il y a toi, qui permet de mélanger les deux. Et moi, j'ai travaillé avec les cartes, mais je ne suis pas du tout. Mais je me rappelle en cabinet, à un moment donné, je m'amusais, tu sais, j'avais acheté des jeux, des cartes là, où tu avais des messages. C'était ultra pertinent à chaque fois. Tu vois, à la fin de la séance, vers la fin de la séance, je dis, tiens, tirez une carte, on va voir un peu le message du jour. Et boum, c'était incroyable, quoi. À 100%, mais fréquemment surprenant. Donc, je me suis toujours dit qu'il y a quelque chose d'intéressant là derrière, tu vois. Voilà. Alors, tu prends ta feuille de papier. Tu écris les deux. Alors, on va faire 3 colonnes. Voilà. Les 2 principales, on revient à pensée limitante que tu as pu identifier. Il faut juste que j'ouvre à la petite chatounette. Du coup, je l'ai enfermée dehors. Voilà, tu vois. Voilà, désolée. Mais non, je t'en prie. Tu fais 3 colonnes. Dans la première colonne, tu vas marquer les 2, les 2 pensées négatives ou trucs limitants. Par exemple, je ne suis pas assez qualifiée pour proposer une offre premium. Personne ne sera prêt à payer mes services, tu vois, voilà, de façon encore plus importante, entre un accompagnement entre 900 et 3000 euros. Personne ne mettra jamais ça pour moi. Hein, marque-toi ce qui va te correspondre, tes 2. Après, on va les travailler. Hein. Et dans ta deuxième colonne, c'est emprunté à l'EFT, la méthode du « et si ». Par exemple, je ne suis pas assez qualifiée pour ça. Et en face, tu mets « et si j'avais des compétences et des connaissances précieuses à partager avec les autres, par exemple, quelles seraient-elles » Si tu étais qualifiée, quelles seraient les qualifications, quelles seraient les compétences que tu as déjà, ce seraient lesquelles pourraient te permettre de le faire.
Tu vois? Alors ça, c'est un point très, très important parce que ton cerveau est un obéissant. Enfin, pas que, parce qu'il y a des choses qu'il fait tout seul comme il veut. Hein. Enfin, tu ne le diriges pas complètement. Il y a des trucs, toute une partie qui sont complètement automatisés et on y arrivera un jour, mais ce n'est pas pour cette génération et peut-être pas pour la prochaine non plus. Mais un jour, on arrivera sûrement à... mais il y a des tas de choses avec le système des neurones miroirs et tout, il y a des tas de choses qui sont vraiment au-delà de notre portée aujourd'hui. En revanche, une chose que l'on sait, c'est que notre cerveau croit ce qu'on lui dit. Du coup, quand tu lui dis « je ne suis pas qualifiée, je ne suis pas compétente », il n'y a pas de souci, il ne va pas te montrer tes qualifications et tes compétences puisque tu lui dis que tu n'en veux pas. Donc, ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu dis « si j'avais des compétences et des connaissances précieuses à partager avec les autres, ce serait quoi ?»« Ah, bah t'inquiète, j'en ai. Je t'ai montré. Alors, il y a ça que tu sais faire, il y a ça que tu sais faire, il y a ça. » Il t'obéit. Tu vois? Il va te les montrer. Donc là, si tu veux partager avec moi ou pas ce que tu as mis en premier, la première phrase que tu as mise dans la colonne. Oui. En fait, la première, parce que c'est vrai que je travaille aussi sur mes croyances limitantes, mais bon, il y a encore, je n'ai pas encore tout réglé. Hein. Tu vas le faire avec l'exercice. Oui. Je ne me sens pas capable d'y arriver. Enfin, en tout cas, j'ai une peur. Enfin, les deux sont liés, en fait, parce qu'il y a je ne me sens pas capable et j'ai peur de ne pas y arriver. D'accord. Et donc, je ne me sens pas capable. Comment tu pourrais transformer ça avec les si? Si j'en étais capable, ça se traduirait comment, par exemple? Ouais. Donc ça, je note encore. Hein. Ah oui, vas-y. Et si j'en étais capable, ça se traduirait par, tu vois? Et si j'en étais capable, je le verrais à ceci, cela. Et tu vas te rendre compte assez rapidement que finalement, ces ressources, tu les as. Si j'en étais capable, c'est parce que j'aurais telle et telle ressource, telle et telle capacité. Et tu peux te rendre compte que tu les as. Quasiment. Tu vois? En fait, c'est changer la perception des choses et le regard que tu poses et ouvrir le champ des potentiels. Parce qu'il y est. C'est juste que tu... Voilà. Et après, tu passes sur la troisième colonne. Une fois que tu as fait bouger cette croyance, c'est une façon de la faire bouger. Hein. Une fois que tu as fait bouger cette croyance, cette vision des choses, tu passes sur la troisième colonne. Et là, tu vas faire des affirmations que tu vas te répéter tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai la compétence que tu as découverte. J'ai telle compétence, j'ai telle connaissance. Et elles sont précieuses et je vais les partager avec les autres. Et j'aurais dû mettre des points d'exclamation. C'est là, on va... Tu connais les affirmations? Dans la formation EFT, j'en parle. Affirmation. Je ne suis pas arrivée encore, il me semble, jusque-là. On va le voir. C'est St. John's, Noah St. John's qui a fait naître ça. Je vais en reparler après, je montrerai ça. Noah St. John's, qui a, plutôt que de faire des affirmations, je suis compétent, je suis machin, tu vois, où tu te le dis, et ça fait aussi, hein, ça vient impacter le cerveau. Hein, je veux dire, à la fin, il dit, bon, ben d'accord, t'es compétent, c'est bon, on le sait. Ok, allez, je te montre que tu es compétent et que tu me lâches, tu vois. Voilà. Mais lui, il a mis un truc en place qui fonctionne aussi, donc on va essayer de temps en temps. En fait, il va questionner son cerveau. De la même manière, quand tu te dis, tu vois, que tu ne t'y rends pas compte, tu dis, mais pourquoi je suis aussi con? Pourquoi je suis aussi nul? Pourquoi je réussis jamais rien? Tu lui poses une question, lui, il répond à ça, il est très obéissant, il va te dire, bah, tu es nul parce que, bah, tu rates tout parce que. Il va te donner de l'information. Tu lui as demandé. Parce qu'on a tous de bonnes raisons d'être nuls. On est tous nuls à certains moments. On est tous bêtes et tout ce que tu veux. Et il le sait, tu l'as déjà expérimenté, donc il va te prouver. Maintenant, si tu lui poses la question, pourquoi je réussis tout ce que j'entreprends? Il va te le dire. Parce que tu es intelligente, parce que tu es bien, parce qu'il va te trouver de bonnes raisons. Et il va te les dire. Et ça, c'est pareil, tu ouvres le champ des possibles. En fait, dis-toi qu'il y a deux coffres.
Le coffre à crotte, on ne va pas dire merde, le coffre à crotte a problème, tu vois. Celui-là, il dégage des odeurs, il envoie des informations, ok, mais on n'est pas obligé de l'ouvrir. Et on ne va pas y mettre la tête en plus. Quel intérêt? Et tu as l'autre coffre qui est celui des solutions. Et c'est celui-là qu'il faut ouvrir. Et nous, on passe le temps dans le coffre à problème. Et pourquoi ça sent mauvais? Pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi? Ouais, c'est vrai. La tête dedans. Sors ta tête, tu vois, ça ne sent plus rien. Va mettre ta tête dans le coffre à solutions. Et là, tu trouves les solutions à tes problèmes. Les problèmes, une fois que tu as reçu l'information de l'obstacle ou du problème, tu n'as pas besoin de plus. Tu as juste besoin d'aller trouver la solution. Et je ne sais plus qui c'était qui disait, un Chinois, hein, je ne sais plus lequel, il y en a eu tellement, des grands sages dans leur domaine, qui disait, si ton problème a une solution, à quoi ça te sert de t'inquiéter puisqu'il y a une solution? Maintenant, si ton problème n'a pas de solution, à quoi ça te sert de t'inquiéter? Il n'y a pas de solution. Laisse les choses se faire, tu vois? S'inquiéter, c'est juste une petite alarme qui dit « Ouh, je suis inconfortable avec cette situation ». Tu vois? Et éviter de dire « je m'inquiète » parce qu'en fait, tu ne t'inquiètes pas, tu ressens de l'inquiétude. Et quand tu dis « je ressens de l'inquiétude », tu reprends le lead. Tu es observateur de ton ressenti. Alors que « je m'inquiète », tu es dans l'eau. Je ressens de l'inquiétude, tu repasses en position haute par rapport à ton ressenti et tu peux gérer. Tu peux le manager. Tu es éloigné. Pour ceux qui connaissent et qui écouteront le replay, qui connaissent l'hypnose, c'est dissocier. Je suis inquiet, en colère et tout. Tu es associé à l'émotion. Tu deviens ton émotion. Je ressens de la colère, tu es dissocié. Tu n'es pas ton émotion. Donc, tu peux prendre des décisions dans ton ressenti et l'ampleur que tu vas lui laisser avoir. Oui. Tu vois, voilà, c'est très, 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 très important. Alors, ça, bon, on vient de le faire, un petit exercice. L'idée, en fait, c'est que tu le prennes vraiment très sérieusement, cet exercice, et que tu le fasses. Et que tu l'intègres dans tes routines à chaque fois que tu vois un truc. Parce qu'il n'y a pas que le corps. On passe d'un, tu sais, ça c'est nous les humains, on passe d'un truc à l'autre. À un moment donné, c'était que la tête, il fallait toujours que ce soit cartésien, le cerveau, le cérébral, le rationnel. Puis après, c'est le corps, le ressenti, le machin. Mais si on a un cerveau et qu'on a un corps et qu'on a un ressenti, qu'on a un cœur et qu'on a tout ça, c'est qu'il faut que ça marche ensemble. Tu vois, c'est pas ou l'un ou l'autre. Donc, ton cerveau, tes réflexions, ces exercices comme ça où le mental intervient, c'est important. C'est toi aussi. Prenez le temps de relire vos affirmations positives, de faire des affirmations régulièrement pour renforcer le mindset et te rappeler que tu es capable de surmonter toutes tes pensées limitantes. Là, j'ai fait un petit schéma, mais je vais essayer de l'expliquer au mieux. L'expliquer, je sais faire. C'est le schéma d'un peu. Voilà. En fait, tu as deux lignes au centre. OK? Avec des nuages. Au-dessus, tu as des courbes, mais tu as le soleil. En dessous, je voulais mettre la mer où tu bois la tasse, mais je n'ai pas trouvé. Tu vois, donc j'ai mis des... Ah, OK. En fait, quand tu es dans une énergie moyenne, dans une croyance qui n'est pas une grande confiance en toi, tu es dans la zone des nuages. C'est pas mal la zone des nuages, ça va correct, tu vois, voilà, je ne suis pas très, mais bon, voilà, l'un dans l'autre. Sauf qu'au premier coup de grisou, au premier coup de grisou, tu descends. Il a faim. C'est pas l'heure de manger encore? Bientôt. Oui, c'est bientôt ça. Je pense que on a bientôt fini. Au premier coup de grisou, tu descends et tu te retrouves la tête sous l'eau. Rappelle-toi tes expériences. Hein. Tu te retrouves la tête sous l'eau. Parce que tu vas fournir un effort pour ressortir, mais que tu ne vas pas soutenir. Donc, tu vas fournir un effort. Hein. Tu vas repasser dans la zone des nuages, mais toi, c'est déjà pas mal parce que tu ne bois plus la tasse. Mais tu n'es pas dans la zone soleil. Non, parce que tu ne vas pas assez loin dans ton effort. L'idée, c'est de monter, hop, sortir la tête de l'eau, passer dans la zone nuage.
continuer, ne pas lâcher, continuer à faire ton travail, gna, 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 foncer, foncer, foncer sans te poser de questions une fois que tu vois qu'il n'y a pas de réel danger. Passer dans la zone haute, parce que quand tu es dans la zone haute, tu vas avoir des fluctuations émotionnelles. C'est normal, les ascenseurs émotionnels. Hein. Il se passe tellement de choses, des informations et tout ce que tu veux, tu vas les avoir. L'idée, en fait, c'est, comme tu es dans cette zone, mais que tu es monté jusqu'en haut, quand tu redescends, quand tu as des moments de grisou, tu descends dans la zone nuageuse. Plus la tasse. C'est fini. Tu vois, à moins qu'il t'arrive une grosse catastrophe, là c'est différent. Mais sinon, si c'est les turbulences classiques, tu descends dans la zone nuageuse, il ne va pas trop en ce moment, et tu remontes. Ah, la vie est belle, magnifique, tu vois, j'ai exactement ce que je veux. Ah, puis après, il se passe des trucs, il m'a répondu méchant, non, il ne m'a pas dit, le client, il m'a dit non, le machin. Je redescends un peu. Et tu remontes. Il y a un effort à fournir maintenant, au moment où tu as décidé que ta vie, tu allais en faire ce que tu avais décidé. Il y a un moment à fournir maintenant. Un peu comme tu as fait de la plongée peut-être ou pas? Non. Bon, moi, j'ai fait de la plongée sous-marine. Quand tu descends et que tu veux remonter, mais tu as déjà vu à la télévision des plongeurs, Oui, oui, oui. ils veulent remonter comme ça, ils battent des pieds, ils battent des pieds, ils battent des pieds, ils battent des pieds, ils ne s'arrêtent pas de battre des pieds. Ils battent, ils battent, ils battent jusqu'à ce qu'ils remontent à la surface. C'est tout. Donc, le mec, il va fournir un effort permanent jusqu'à ce qu'il soit arrivé là où il voulait arriver, atteindre l'objectif. C'est pareil. Tu ne te poses pas à ce moment-là la question de ça pique ou ça pique pas. Tu bats, tu bats, tu bats, tu bats. Ouais. Okay. Voilà. J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux fesses, j'ai mal aux bras, on s'en fout. On y va. Voilà, c'est tout. Si tu n'es pas en danger, si tu n'es pas réellement en danger, il n'y a pas de. Voilà, le petit feignant qui dort au fond de toi, bah, tu lui dis s'il te plaît, hein, va voir ailleurs si j'y suis. Enfin, même pas, de toute façon, tu le congédies. Hein. Moi, il y a des parties de moi que j'ai carrément congédiées. Si toi, je ne veux plus jamais entendre parler de toi, tu dégages, tu n'existes plus dans ma vie, je les ai congédiés. Je ne vois pas. C'est parti de toi. Alors, c'est souvent en fait des reliquats de messages qui t'ont été donnés par tes parents, par des enseignants, par une mauvaise copine, un mauvais copain. Voilà, tu vois? Et ils ont laissé un reflet. Ils ont laissé en fait, tu vois, une résonance. Et c'est elle qui continue à venir. Donc, je ne vois pas pourquoi ça existerait, ce truc. Pourquoi tu continues à le nourrir et à l'habiter, à l'abriter en toi. Ce n'est pas toi, c'est des messages qui ne t'appartiennent pas. Ou si tu passes un peu de temps à te demander si tu y crois, bien souvent tu dis ben non, pose-toi les questions par rapport à tes croyances. Moi, j'ai été surprise quand je me suis dit ok, je crois ça sur une échelle, et toujours pareil. Hein. Et sauf que bon, voilà, c'est des fois ancré sur une échelle de 0 à 10, à quel point je crois que je suis ça ou ça. Bah, ok, ben si je ne crois pas que je suis ça, pourquoi je continue à vouloir le laisser exister, ce message? Puisque je n'y crois pas. Donc, tu congédies cette voix qui ne t'appartient pas, qui est un vieux disque, un morceau de musique, c'est comme l'écho. Voilà, en plus, c'est l'écho que ça s'appelle. Tu vois? À un moment donné, tu dis, c'est bon, on dégage. Hein. Très important, ce schéma mal fait, tout bizarre, oui. Très, très important de vraiment toujours grimper maintenant pour aller là-haut. Et tu as des enfants, enseigne-leur ça. Ah oui, c'est ce que je fais. Voilà. Hein, j'essaie de leur apporter les clés que moi, je n'ai pas eues. Et oui, c'est aussi notre rôle. Hein. Ouais, oui. Alors, lorsqu'on identifie un schéma de pensée négatif, on fait une pause. On s'arrête. Si on ne peut pas s'arrêter parce qu'on est actif, on est occupé, on prend le schéma, on l'identifie, on l'écrit et on le range dans sa poche pour pas qu'il vienne nous perturber là pendant qu'on fait autre chose. Et on le travaillera après. Mais on le reconnaît, on l'identifie. Et si on peut, on fait une pause. Ok, qu'est-ce que je suis en train de me raconter comme histoire bidon là? C'est quoi ce schéma négatif? À quoi je le reconnais? Parce que je ne me sens pas bien. Si je me sens bien, c'est que je me raconte des histoires qui me font du bien. Si je ne me sens pas bien, c'est que je me raconte des histoires qui ne me font pas bien, tu vois, où j'ai repéré des choses qui étaient dangereuses. Mais là aussi, les neurones miroirs, ça, c'est un biais de notre cerveau, mais c'est génialissime. Si par exemple, tu es en face de moi,
Euh, c'est un exemple intéressant tu prends un type, donc c'est un exemple qui est donné ouais, tu prends un type qui a eu un père, tu vois, très sévère et qui ne supportait pas que son fils s'affale sur un fauteuil, tu vois. Dès que son gamin était affalé sur un fauteuil, il arrivait, il claquait, redresse-toi, tu vois. Ok, voilà. Cette personne est devenue adulte, depuis elle ne s'affale plus, enfin, c'est vraiment, tu vois, ici jamais. Et elle est dans un hôtel, dans un salon, tu vois, elle est assise sur un fauteuil en train de boire un thé, et puis d'un coup, tu as quelqu'un qui arrive en face et qui s'assoit, qui s'affale sur son fauteuil. L'autre, qui ne connaît pas. La personne qui le voit a peur. Pourquoi? Parce que les neurones miroirs vont intégrer le geste de l'autre comme si c'était le tien. Ne fait pas la différence. Donc, il ne fait pas la différence entre une histoire qu'on lui raconte, un film. Alors, il y a une partie de nous qui va la faire, hein, mais il y a une partie de nous qui ne va pas la faire. Donc, cette partie, elle identifie l'affalement de l'autre comme une représentation de son propre affalement, c'est-à-dire qu'elle pense que nous, on est affalés et elle a peur. Elle a peur parce qu'elle va se prendre une claque par le père. Tu vois, c'est dangereux. Donc, on peut se sentir trouble. Et le problème, c'est que si on ne connaît pas ça, on se dit, mais ce mec, il me met vachement mal à l'aise, là. Et ça va créer de l'antipathie. Alors que l'autre, il n'est pas concerné. Il ne fait que représenter quelque chose qui vient te poser problème à toi. Tu vois? Oui, l'autre, c'est moi. Voilà. Donc, c'est très, très intéressant. C'est le principe des neurones miroirs. Et ça, c'est au-delà de nous. Hein. Tu peux rien. C'est comme ça. Tu peux juste l'identifier et recadrer. Comme tu le feras avec un patient, tu vois, un client qui vient et qui dit oui, mais tu vas repérer s'il n'y a pas des situations avec des neurones miroirs et lui dis, est-ce que ça vous semble pas intéressant de voir s'il y a une résonance, par exemple, avec votre histoire, votre passé, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et tu peux lui expliquer un peu des choses. Et pour que la personne, elle reprenne, l'idée, c'est de reprendre le contrôle de certaines choses, mais il ne refera pas l'histoire. Si son père l'a claqué un peu trop, les traces sont là, tu vois? Les traces sont là. Il ne pourrait s'en sortir des claques violentes de son père que s'il est transformé en quelque chose qui l'a aidé. Tu vois, en disant, mais c'est grâce aux claques de mon père que je suis devenu un homme droit, intègre et qu'aujourd'hui je suis voilà, Batman et je sauve le monde. Grâce parce que mon père, il m'a élevé à grands coups de trick. À ce moment-là, il encense son père. Et donc, c'est plus un trauma. Enfin, il l'a transformé, tu vois. Mais s'il ne peut pas faire cette opération-là, ça restera une blessure. OK? Tu as des gens qui sont malades du foie, qui souffrent toujours de brûlure d'estomac. D'autres, ils ont un petit souffle au cœur. D'autres, ils ont toujours une douleur à l'épaule. D'autres, ils ont une jambe un peu plus courte, un peu plus longue. Ouf, on a tellement les dents en avant, les dents en arrière, les oreilles. Bon, et alors? Et alors, ça ne nous empêche pas de vivre et de réussir plein de choses. C'est tout. Donc, tu peux avoir des traumas, tu peux avoir des blessures. Et alors? C'est toi. C'est tout. Et puis, ben, si tu fais avec, et puis tu ranges ça dans ton coffre à merde, tu t'en fous. C'est tout. C'est clair. Voilà. Tu vois? Donc, par exemple, si vous prenez à penser, je vais échouer dans ma démarche d'offre premium, transformez cette pensée en pourquoi. Ça, c'est les informations. Pourquoi je suis prête à relever les défis, à réussir dans ma démarche. Tu vois? Pourquoi? Alors, Noah St. Jones, il va le faire avec... pourquoi? Tu vois, il va faire des très théâtrales quand il te dit de faire ça. Pourquoi je suis prêt à relever tous les défis et puis pourquoi je réussis mon offre premium? Pourquoi? Tu vois? Et il le répète, il le répète, il le répète. Et au bout d'un moment, le cerveau lui dit, ben voilà pourquoi. Parce que tu vas faire ça, ça, ça et ça. Tu vas passer ces actions, tu vas faire ça. Tu vois? Et il le met en marche parce qu'il a été sollicité. Un autre exercice, c'est pratiquer la visualisation positive en imaginant votre réussite dans la création de l'offre premium. Hein? Donc, visualise que tu es en train d'aider tes clients, que tu as créé une offre. Essaie de le visualiser. Là, ferme tes petits yeux. Imagine, respire profondément. Et imagine que là, tu as créé une offre d'accompagnement expert, transformationnel, c'est-à-dire que quand les gens rentrent, ils sont désespérés. C'est une catégorie d'individus que tu as choisi, des femmes, des hommes, tranche d'âge, avec une problématique bien spécifique que tu as déterminée. Et puis elles arrivent, ces personnes, tu les as rencontrées, puis elles arrivent, elles te demandent de les aider. Et toi, tu as tout un processus que tu as travaillé
Et à travers ta guidance, à travers tout ça, tu les accompagnes. Regarde-les. Elles sont désespérées quand elles arrivent. Elles s'accrochent à toi comme à une bouée. Et toi, ta méthode, elle est bien. Tu vas la peaufiner au fur et à mesure. Tu vas l'améliorer, mais là, elle est bien déjà. Parce que tu le fais aussi avec le cœur et avec la tête. Tu as mélangé les deux. Et du coup, regarde cette personne qui, au fur et à mesure des séances sur le web, elle se transforme. Tu la coaches pour de vrai, tu la guides, tu l'accompagnes, main dans la main. Comment tu te sens? Super joyeuse, super bien. Et quand elle te donne, elle te les a donnés avant, elle t'a donné 3 000 € pour cette guidance qui va durer 3 mois. Et là, de cette femme qui pleurait complètement désespérée, dans 3 mois, elle est remontée sur le cheval, brillante, heureuse. Elle a repris sa vie en main, complètement. Et elle te fait signe de la main. Elle prend sa route et elle te dit merci. Je ne t'oublierai jamais. Tu les vaux, ces 3 000 €? Mmh. Bien sûr que tu les vaux. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces 3 000 €? Plus 3 000, plus 3 000, plus 3 000. Les 4 ou 5 clients que tu vas avoir ce mois-ci. Tu vas te former. Tu vas prendre du temps pour réfléchir. Tu vas prendre du temps pour apprendre. Tu vas prendre du temps pour tes enfants. Du temps pour toi. Pour devenir encore mieux que ce que tu es. Mmh. Pour ouvrir encore plus de possibilités. Parce que l'argent va te permettre d'acheter de la semence que tu vas faire pousser en toi. À travers les lectures, les formations, les rencontres, les repos, les vacances. Se reposer, décrocher pour laisser l'intuition agir. Parce que tu n'es pas légitime. Moi aussi. Voilà. C'est vers ça que tu dois aller. Et c'est ça la route de tout le monde. Et tous ceux qui vont regarder ce replay, faites cet exercice et vous allez vous rendre compte que c'est devant vous. Mais tout seul, c'est pas simple. Parce que vous ne connaissez pas la route. Et que c'est quand même une sacrée route. Celle de la grande aventure, il vous faut un Sherpa, il vous faut un guide. Vous ne pouvez pas le faire tout seul. Parce qu'il y a plein de choses que vous ne connaissez pas. Le marketing, il y a des choses très basiques, très terre à terre. Vous ne savez pas les faire. Si vous ne savez pas les faire, vous n'arriverez pas à le faire. Vous allez faire bouger les choses, mais pas suffisamment. Il faut vous faire accompagner. Alors, entourez-vous de personnes positives, qui vous encouragent et qui vous soutiennent. Pour les autres, ça ne veut pas dire éliminez-les. Ça veut juste ne racontez pas vos projets, ni vos ambitions. Personne, j'ai mis entre guillemets négatif, parce que souvent c'est les peurs qui les animent, ou les peurs pour vous, ou les peurs pour eux. Mais souvent c'est pour soi la peur, mais si on creuse un peu. On a peur que l'autre nous quitte, qu'il devienne meilleur, qu'il se mette à briller plus que nous et que nous on se sente un peu plus mal. On est tous des égocentriques. Il ne faut pas s'imaginer qu'on est... voilà. Donc, voilà, on va pas raconter parce que ces personnes, elles peuvent pas nous accompagner. Elles vont à chaque fois nous ramener là où elles n'ont pas osé partir, sur le quai. Donc, je ne vais pas les éliminer si je les aime, ces gens-là. On a quelqu'un qui est dans le programme, non, c'est le mari. Qui est un brave homme, puisqu'il lui a laissé investir et tout ça. Enfin, il lui a dit, oui, tu le fais, mais tu vas encore être déçu. Tu ne vas pas y arriver comme d'habitude. Tu vois? Donc, et dès qu'elle rencontre une petite difficulté, parce qu'il y en a, c'est quand même un parcours. C'est pas rien, je veux dire, monter un business. Il y en a des obstacles, des difficultés, des doutes. Et à chaque fois, elle essaie de lui en parler, il lui casse 2 fois plus le moral. Donc, je lui ai dit, tu arrêtes, parce qu'à chaque fois, je lui remonte le moral, je la prends en direct. Et je lui ai dit, tu arrêtes d'en parler avec ton mari. Avec lui, il y a tellement d'autres choses à faire, dont des galipettes, qui sont vachement plus rigolotes. Tu peux lui parler de tes projets sur lesquels il n'est pas capable de t'aider. Il ne peut pas. Voilà, c'est tout. Il est dans les peurs. Il a sûrement peur aussi que tu réussisses. Autant il en a envie, autant il en a peur.
Si tu réussis, il devient quoi, lui, dans l'histoire? L'homme qui n'a pas réussi. L'ego des mecs, il est quand même là depuis des millénaires. Hein. C'est pas facile pour eux aussi de se débarrasser de ça. Hein. Il y a des millénaires qui fonctionnent comme ça, les pauvres. Et puis on les a aidés, hein, tout le monde les a aidés à faire ça. Non, on leur dit c'est pas bien. Bah ouais, mais d'accord, fallait pas me l'apprendre alors. Hein. C'était pas bien. Hein. Là, on leur a appris à être comme ça. Alors, sortez de votre zone de confort, osez prendre des risques et relever des défis qui vont vous permettre de développer de nouvelles compétences et d'élargir votre expérience en tant que coach et thérapeute. On dit que l'obstacle, c'est le chemin. Tout ce qui te fait peur, fais-le. Fais-le. C'est vrai. Tu sécurises, c'est tout. Mais c'est toujours ce qui te fait peur qu'il faut que tu fasses parce que c'est la direction, elle est là. Fais-le. Il y a une personne que j'aime beaucoup qui m'a dit on ne sort pas de sa zone de confort, on l'élargit. Et j'ai trouvé ça super intéressant, enfin, super bien formulé. Exactement. Tu l'élargis. Ben, dans la formation EFT, on élargit les zones de confort et en fait, on tapote au fur et à mesure quand tu sens la limite, tu tapotes et hop, et hop, et hop. Et tu finis par effectivement les élargir. Ouais, excellent. Très bien. Conseil pour vaincre vos peurs et agir malgré le syndrome de l'imposteur, identifiez les peurs spécifiques, prenez le temps de réfléchir aux peurs qui vous empêchent de passer à l'action dans le lancement de l'offre premium et de ton business. Identifie clairement pour pouvoir les traiter de manière spécifique. Tu les analyses. Qu'est-ce qui me fait craindre, par exemple, le rejet? Tu vois? Si tu as peur du rejet, admettons, tu te dis, ouais, je vais me faire une chaîne YouTube, je vais faire, tu vois, et je vais commencer à donner de la guidance gratuite pour me créer une génération d'audience. Ouais, mais les gens, ils vont se moquer, ils vont me jeter, tu vois. Qu'est-ce qui me fait penser à ça? Qu'est-ce qui me le fait craindre? Est-ce que je regarde chez les autres qui font des choses similaires, est-ce qu'ils sont rejetés? Non. Tu vois? C'est ne pas garder un truc parce que tu peux le traiter. Il peut y avoir des cas où je peux être rejetée. Oui, ben, dans quel cas spécifiquement les gens peuvent être rejetés? Mais tu vas regarder le maximum de chaînes YouTube sur des trucs comme ça. Jamais, peut-être, tu as peut-être même pas 1% de gens médisants. En principe, ils n'y vont pas là. Oui, c'est vrai. Oh, ça peut arriver. Oui, mais ça reste très, très rare. Et puis, Ouais, c'est pas un problème. Tu vas dans une soirée, tout le monde ne va pas te trouver ravissante, intelligente et c'est gentille. clair. Il y en a qui vont dire, mais Guy, c'est une nana, mais qu'elle est vulgaire, ou alors qu'elle bêche. Ben ouais, mais tu peux rien, c'est pas ta faute. Si ça résonne comme ça chez eux, c'est qu'il y a quelque chose dans leur propre histoire qui fait ça, c'est pas ton problème. Ça leur appartient. Ça devient ton problème s'ils viennent te le dire. Et Donc, si ça te touche? bah oui, bah, s'ils te l'expriment. S'ils te l'expriment, ça te touche. S'ils ne te l'expriment pas, ça ne te touche pas, tu ne le sais pas. Mais s'ils viennent te l'exprimer, ils n'ont pas besoin de venir te l'exprimer. Ça leur appartient. Pourquoi ils te le mettraient sur les épaules? Ils le règlent leurs problèmes. Tu n'es pas concerné en réalité. Tu vas m'enquiquiner avec un truc qui ne me concerne pas. Tu ne m'aimes pas, c'est OK, mais ça t'appartient, ça ne m'appartient pas, tu vois. Ne viens pas me le dire, ça me fait de la peine. Donc maintenant que tu me l'as dit, ben, je vais te faire sentir que je n'apprécie pas. Voilà. Et je vais te montrer que moi non plus, je ne t'aime pas, tu vois. Mais l'idée, c'est de ne pas emmerder les autres avec nos propres ressentis les concernant. La personne ne t'a rien demandé. Puis, c'est jamais en relation avec la personne, c'est toujours en relation avec toi. Voilà. Donc, ce n'est pas l'autre qui te fait te sentir, c'est toi qui te sens à l'intérieur pour d'autres raisons. L'autre, il a juste appuyé sur un bouton, il ne le sait même pas. En ayant la tête de ta cousine qui t'a piqué ton goûter quand tu étais petite ou qui t'a volé ta poupée, tu vois. Et merde, elle me fait penser, je ne sais pas à qui, mais alors, quand je la vois, mais je ne me sens pas en sécurité du tout, tu vois. Alors, elle a une tête, elle me plaît pas, cette fille. Ben oui, c'est tellement vieux. Tu ne te rappelles plus, mais ton cerveau, il se rappelle qu'à la maternelle, elle ressemblait un peu à ça. Elle avait aussi les cheveux comme ça, la fille qui t'a piqué ton jouet. Tu ne l'as jamais rendu. Et en plus, tu t'es pris une fessée parce que tu allais lui tirer les cheveux. Tu vois? Et tu la repères. Le cerveau, il la repère, il dit, oulala, mais elle... Et donc, tu vois, vengeance et tout. Toi, tu ne sais pas pourquoi elle t'inspire ça, mais lui, c'est... Mais c'est la pauvre, c'est pas elle. Enfin, sûrement, hein, ce serait rare que ce soit la même petite fille qui débarque. Puis elle était petite quand elle a fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Super important de toujours, voilà. Donc, analysez vos peurs. Quels sont les risques réels de mon échec? Tu vois, si je me plante, pourquoi? Comment? Quels sont vraiment les risques? Analysez vos peurs sous un angle plus rationnel. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire intervenir le cerveau, prendre du recul par rapport à elle. Et prenez des mesures concrètes malgré les peurs. Il faut établir un plan d'action, vraiment, tu vois.
n'y a pas les actions, c'est ce que je disais au début, tu es une feuille au vent, c'est la vie qui décide à ta place. Hein. Étape par étape, si je veux créer une offre premium, si je veux me lancer, qu'est-ce que je dois commencer par faire? Première étape, deuxième étape, troisième étape, tu crées un plan et tu agis. Un plan d'action, c'est comme les pavés chinois, tu sais, dans un jardin. Tu poses les pieds sur chaque étape. Et au bout d'un moment, tu l'as fait le chemin parce que tu as posé tes pieds. Ça te guide. S'il n'y a pas ces pavés chinois, tu vas te balader dans tout le jardin, comme le petit chaperon rouge. Ah, tu vois, il y a le loup. Merde, normalement, tu ne dois pas trouver sa route parce que tu avais posé, tu vois. Et si tu poses tes pavés japonais, là, tu ne vas pas sur la route du loup parce que tu vas pas, tu n'as aucune raison d'y aller. Tu vas choisir le bon chemin. En plus, si tu es guidé, on te dit non, là, il y a des loups, il y a ça, il y a ça. Le chemin, il est là, on pose les pavés et on avance. Voilà. C'est ça, les étapes, c'est ça, travailler. Quand tu vas accompagner quelqu'un sur une offre premium, tu lui poses des pavés. Toi, tu sais ce que tu lui mets. Comme moi, quand je vous accompagne, je sais ce que je mets sous vos pieds à chaque fois. Et le but, c'est de vous faire avancer là-dessus, tout simplement pour aller là où il faut aller. Donc, l'idée, c'était que vous mettiez votre plan d'action dans le chat tout de suite, mais je trouve que c'est un peu bizarre de te faire ça toute seule. Ils vont mettre dans les commentaires du replay. Voilà, exactement. Donc, mais pour toi, c'est important que tu le fasses, tu vois, que tu fasses un plan d'action. Dès maintenant, tu t'y mets, tu vois, où l'énergie est un peu haute, tu vois, bon, tu vas d'abord aller faire manger tes petits, parce que sinon, ils vont me tester. Hein. Mais, mais on sait qu'elle est empêchée de manger. Après, tu le fais. Hein. Voilà, c'est important. C'est la première fois que j'anime un webinaire pour une personne toute seule, mais c'est fait, il fallait faire une première. Maintenant, si tu souhaites aller plus loin, je t'offre donc une séance, et à toutes les personnes qui regardent évidemment, une séance donc, que je t'offre, donc elle est gratuite évidemment. Tu prends un coaching, c'est un coaching qui va faire 45 minutes environ. On va pouvoir aller plus loin dans ce que tu peux faire. Tu vas là où tu en es aujourd'hui, là où tu veux aller. Je te donne le travail que tu as réalisé. Si je peux t'accompagner, je te dis que je peux t'accompagner. Je te dis comment, combien. Si je ne peux pas t'accompagner, je ne peux pas t'accompagner. Toi, je peux t'accompagner, c'est certain. Mais voilà, tu vois, il y a des personnes que je n'accompagne pas parce que je ne vais pas avoir de plaisir. Soit le projet ne me convient pas, soit le ceci, soit le cela, tu vois. Ça ne va pas le faire. Donc, je ne prends pas. Je n'accompagne pas. Parce que, non. Voilà, tu vois, donc j'accompagne des gens où j'ai quasiment la certitude de les faire réussir. Il faut le ressentir. Voilà. Est-ce que tu veux que je te donne le lien du rendez-vous? Ah oui, non, je ne peux pas cliquer dessus. J'ai cru que je pouvais cliquer. Pas encore. Je viens de couper le partage, je vais te le mettre dans la discussion. D'accord. Voilà. Ouais. Et je te l'envoie et tu prends ton rendez-vous. Donc, si tu veux prendre rendez-vous, évidemment. Je suis fière. Je ne vais pas pour me faire plaisir uniquement, hein, pour pas que je me sente toute seule comme ça. Non, non. Mais bon, voilà, ça peut permettre de clarifier, de te mettre en marche, peut-être, de commencer à préparer ça. Et parce que au moment où tu décides d'y aller, il faut y aller. Et plus tu attends, moins tu y vas. C'est comme quand tu veux aller te baigner, tu sais. Oui, voilà. Plus tu en tournes général, autour de saute la d'un piscine, coup. voilà, tu faut y aller parce que plus tu tournes autour de la piscine, autour du bassin, moins tu vas y aller. Et voilà, donc il faut y aller, c'est tout. Hein. Donc à un moment donné, tu décides que ta vie, elle change, que tu la prends en main, que tu vas faire ta carrière, que tu vas aider les autres, que tu vas gagner bien ta vie avec ta passion. Et puis tu décides, il y a des risques, il y a des machins, ouais, il y en a, et alors, quand tu sors, je veux dire, de ta maison, même quand tu es dans ta maison, mais on imagine quand tu sors de ta maison, pour prendre ta voiture, aller faire un truc, tu ne sais pas ce qui va se passer. Ça t'empêche pas de prendre ta bagnole. Ben non, parce que l'intérêt est plus important que le potentiel. Il y a des risques, oui, mais bon, tu vois, c'est pareil. Il y en a, mais je vais tout faire pour les éviter. Maintenant, si c'est des choses qui sont au-delà de moi, c'est au-delà de moi, je n'y peux rien. Voilà, c'est pareil. Mais tu as plus de pouvoir là que quand tu prends ta voiture. Parce que tout ce qui va se passer dans le chemin,
de ta transformation dépend de toi. De moi, ce que je t'apporte, de l'apprentissage, mais ça dépend de toi et de ta mise en place, de ta réalisation. Ça ne dépend pas d'une voiture qui arriverait et qui a perdu le contrôle, qui a bu, ou tu vois, pour l'accident de la route. Parce que l'accident de la route ou des trucs comme ça dépend aussi d'autres personnes sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. Tu vois? Voilà. Seul truc où tu n'aurais pas de contrôle, c'est si Internet explose. Ça m'étonnerait. On n'est plus d'Internet. Tu vois, là, on n'y peut rien. Ni toi ni moi, c'est fini. Mais ça n'arrivera jamais. Donc, c'est le seul truc qui pourrait t'empêcher de réussir. Le seul. Ça n'arrivera pas. Donc, il y a toutes les chances de réussir. Nawel qui arrive. Nawel, c'est fini. Juste, on va voir Nawel. Tu as 2 minutes encore ou Ah, oui. Alors, attends, juste 2 petites secondes parce que j'ai mon alarme qui n'arrête pas de sonner. Bon, ben vas-y, arrête l'alarme. Comme ça, je vois Nawel quand même. Voilà, c'est bon. 19h44. Je demande où ils étaient tous. La première fois de ma vie, ça arrive, cette situation-là. Et heureusement que je suis venue, hein, vraiment. Oh, merci, ouais, je me serais posé des milliards de questions. Et puis, je me serais dit, mais qu'est-ce que j'ai encore fait et, mais déjà, je m'en pose, hein, je veux dire, une fois que... Ah oui, bah, c'est sûr, c'est sûr. Ah oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je sais qu'il y en avait d'autres qui sont dans le même business qui étaient à 18h30. Il y a eu du choix peut-être, j'en sais rien. Je pense qu'il y a eu un bug avec le lien. Moi, je crois que c'est la seule explication. C'est possible, oui. Ouais, donc, je vais l'auto-proposer. Ah ben, tu vois, ils n'arrivent pas à se connecter. Il y a un souci. Bon, je ne sais pas. Bon, mais c'est pas grave. On va arrêter. Hein? Bon, allez. Oui, 19h45, je devais mettre 45 minutes. Ça devait faire 18h45 normalement, tu vois. Bon, 1 heure de plus, ce n'est rien qu'une heure de plus. Voilà, mais bon, c'était un bon moment. Oui, franchement, je te remercie beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir de te rencontrer en vrai. Enfin, en vrai, hein. Ouais, c'est comme en vrai. C'est comme en vrai. C'est vrai, oui. Et ça donne une autre vibration. Bon. Ouais, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci, c'était très intéressant en plus. Et donc, ça t'a appris des choses? Ça fait bouger un peu Oui. le système? Ouais, oui. Tu vas te sentir prête à un moment donné à te lancer? Tu m'as gonflé à bloc. Bon, c'est tout ce que je veux. Alors, je préfère que je t'accompagne moi et que tu te lances dans mon programme, mais si tu choisis quelqu'un d'autre, c'est OK. L'essentiel, c'est que tu te lances. C'est vrai. Quel âge tu as si ce n'est pas indiscret? J'ai réfléchi. Ah, ben réfléchis, j'ai eu 38 ans. Mon Dieu, tu as l'âge de mon fils. Alors, mon fils aîné, il va avoir 40 ans là. Il va avoir 40 ans le 11 juin, tu vois, mon grand. Ah Donc, voilà. En voilà. avance, mais je ne le souhaite pas, mais j'y pense. Bon, mais oui, mais c'est rien. Moi, j'en ai 66, donc tu imagines, hein, ça commence. Bien. Mais je ne les sens pas. Je veux dire, moi, dans ma tête, je ne les ai pas. Je cours, je fais des... Enfin, voilà. J'ai décidé que je ne prenais pas l'option vieillesse. Je la prends pas. Voilà, je prends l'option vie, mais je ne prends pas l'option vieillesse. Je vous remercie. Donc, c'est maintenant qu'il faut que tu te lances. Tu as la maturité de la jeune adulte. Tu es une adulte, hein, pas une petite adulte. Tu es une adulte avec une expérience de vie, avec des enfants et tout. Tu as tout ça, tu vois. Donc, c'est maintenant qu'il faut que tu te lances. Parce que c'est maintenant qu'il faut que tu gagnes ta vie. Tu la gagnes bien. Voilà, enfin, je ne vais pas te poser des questions. Est-ce que tu vas venir? Tu vas prendre rendez-vous ou pas? Oui, alors j'aimerais bien prendre rendez-vous. Par contre, c'est vrai que comme je suis encore en formation, est-ce que du coup, c'est bon que je le prenne maintenant ou Bien sûr, ça va permettre d'au moins designer, dessiner ta vision. D'accord. Là où tu veux aller, tu vois. Et à peu près quand? Parce que du coup, dès l'instant où tu prends les décisions, tout ton cerveau et tout l'univers contribuent. Et c'est là où les synchronicités vont arriver parce que tu as pris une décision. Des tas d'opportunités, des tas de machins te montrent que tu es dans la bonne direction. D'accord, ok. Voilà, donc tu prends ton rendez-vous, on clarifie au maximum de choses et tu te dis, OK, moi, je démarrais à tel moment dans ma vie, tu vois, enfin, voilà. Et c'est OK, tu travailles à ton projet en attendant. Oui, OK. Le lien, je vais l'avoir dans le... Là, en fait, je peux pas le copier. Regarde si ça marche, parce qu'après, quand je l'éteins, tu l'as plus. On l'aura dans je ne vais pas le recevoir par mail.
Non, là, regarde Ah s'il oui. est cliquable. Tu arrives à le En fait, cliquer. je Ah, peux tu pas le peux. copier. Ah, Alors attends, non, parce qu'en fait, même si je clique sur les 3 petits points, je peux soit répondre, soit faire un smiley, mais c'est tout. Je peux pas le copier. tu peux pas le copier. Alors, je vais. Mets-moi dans le chat. Bon, c'est pas grave si tu me donnes ton adresse email ou tu as la Ah non, mienne. non, pas du tout. Je te donne la mienne. Tu vas la noter PPZX parce elle est pour tout le monde. Hein, donc, ceux qui ont envie de m'écrire pour avoir le lien, PPZX 13 gmail. Tu vas la regarder pour pas faire de faute. .com. Je te l'envoie. Donc, ça, c'est mon adresse email. Ah oui, alors j'avais oublié des trucs, donc ouais. Tu as Voilà, bien fait ça de c'est mieux. l'écrire. Voilà, c'est mieux. Donc, tu la prends, tu la notes, c'est facile, elle est très facile. Tu m'envoies un petit email tout à l'heure en disant coucou, c'est Julie, envoie-moi Patricia le lien pour que je prenne mon rendez-vous. Voilà. Et toutes les personnes qui vont regarder ce webinaire, bon, normalement, vous, dans le replay, vous aurez en dessous le bouton pour prendre votre rendez-vous. Mais si jamais on a encore un bug au niveau des liens, vous m'envoyez un mail et je vous envoie le lien pour prendre votre rendez-vous. Voilà. Super. Bah, c'est tout noté. Fini. Voilà, ben oui, j'ai fini. Donc, voilà, j'ai fini. OK. Alors, ensemble, on peut faire, voilà, je peux t'aider à faire ton offre premium si tu en as envie. Eh ben super. Je te Des gros remercie beaucoup. Je te souhaite une excellente soirée. Je te remercie d'avoir été là ce soir. Merci, je t'en prie. Merci à toi. C'est un grand moment de solitude. Et bonsoir à tes petits aussi. Et C'est gentil. voilà, excuse-moi auprès d'eux. Hein. Ah OK. non, non, il n'y a pas de souci. Bon. Ils sont grands déjà, mais c'est que Oui. je suis à la mauvaise place. Ils ne peuvent pas se servir. Ah, ben voilà. Bon, ben ça y est, c'est bon. Allez, hop. Merci beaucoup. Bisous. Bye bye. Bonne soirée. Bisous.